Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus au micro et toujours accompagné de Caroline. Bonsoir Caro, toujours là. Bonsoir Michael. Comme tous les soirs quasiment pour les émissions. Pratiquement. Voilà, c'est Voilà. ça, ça fait plaisir. Depuis 2 ans et demi, toujours fidèle au poste, c'est bien. Toujours fidèle au poste. Voilà. Et ce soir, nous recevons Philippe Ferrer de la chaîne On ne vous demande pas d'y croire. Bonsoir Philippe. Bonsoir Mickaël, bonsoir Caroline. Bonsoir. Philippe, merci vraiment d'avoir accepté l'invitation, ça fait plaisir. C'est un plaisir pour moi aussi. C'est gentil, voilà, une première sur la radio du Lotus, et c'est bien, voilà. Et je tenais à remercier aussi, avant de commencer, notre amie commune, Philippe Anne-Hélène Gramignano, parce que c'est elle qui nous a mis en contact. Je l'adore Anne-Hélène. Ah Elle est oui, géniale. ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup Anne-Hélène, vraiment. Merci Voilà. Anne-Hélène. Merci. Alors, on va parler d'un livre, donc ton livre qui est sorti il n'y a pas longtemps. Enfin, ton livre est celui de Laurent, aussi fait qu'il n'a pas pu venir ce soir, mais Ouais. Laurent Jacques Costa, hein, qui a écrit le livre avec toi, parce que l'on ne vous demande pas d'y croire. T'en as eu des aventures, mésaventures, et il s'est passé beaucoup de choses, hein, vraiment, depuis le Et temps. oui, et en plus, on n'a pas tout mis, mais c'est vrai que c'est là qu'on s'aperçoit que bah, quand on revient un petit peu en arrière et qu'on retrace le chemin, on s'aperçoit que les aventures et les mésaventures, elles ont toutes servi à quelque chose. Et Oui. c'est ça qui est fou, en fait. Et c'est toujours pour le mieux, même, enfin pour le mieux. C'est toujours pour nous amener vers un chemin euh, qui, qui tend à être plus fluide. Alors, c'est dur à dire parce que des fois, il peut arriver même une catastrophe. Mais si on arrive à avoir cette résilience, je parle pour n'importe quoi, hein, que ça peut être quelque chose de très, très gros ou Oui. comme quelque chose de un peu plus anodin, et ben, si on arrive à avoir cette petite voix, si on écoute cette petite voix pour nous faire aller à droite ou à gauche, et ben, il y a toujours l'espoir d'arriver vers quelque chose qui va s'illuminer et qui va nous rendre encore plus heureux peut-être, hein, et qui tende vers le mieux en tout cas. En tout cas, c'est ce qu'on ressent en lisant ton livre. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, tu sais, c'est marrant parce que je sais pas pourquoi, je l'ai ressenti. Je me suis dit, mais Philippe, en fait, il est en train de faire sa thérapie dans le bouquin. C'est vrai, je t'assure, je l'ai ressenti comme ça. Ben oui. Je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment un résumé, un condensé de tout ce qui s'est passé depuis sur la chaîne YouTube. Et tu rends hommage, bien sûr, à beaucoup d'invités qui sont passés. Ouais. Hein, on va en parler. Et ça, c'est vraiment bien. Et puis, ça permet aussi de découvrir ta chaîne, aussi à travers ton livre. Moi, je l'ai vu Oui, comme complètement. ça, quoi. Complètement, c'est ça, Voilà. c'est ça. On est parti de loin et voilà, et je raconte un petit peu les petites embûches qu'il y a eu dans ma vie qui m'ont amené petit à petit le 1er février 2019. Tu vois, c'est toujours un 1er février, mon livre. Oui, toujours, Ah c'est oui. ça. 1er C'est ça, février c'est ça. 2019. C'est fait exprès ou pas du tout? Pas du tout. Ça devait Ah sortir oui? le 27 janvier. Et ça a été retardé. Et après, je me suis dit, mais le 1er février, qu'est-ce que c'est le 1er février? Ça me dit quelque chose. Et puis après, je me suis rappelé que c'était le démarrage de ma chaîne. Mais moi, j'ai des trucs bizarres comme ça, comme le 15 octobre, j'ai eu mes Oui. 1000 premiers abonnés. Ah 15 oui, octobre, c'est mon anniversaire. oui, ton anniversaire en plus, Ah. c'est des petits clins d'œil, moi je le vois comme ça. Oui, Oui. je les remercie à chaque fois. Oui. Et alors donc tu nous appelles de Corse, là tu es à Ajaccio, c'est Oui, ça? Ajaccio. C'est Voilà, ça, Ajaccio. hein, donc c'est bien, on est tous un petit peu, moi c'est Normandie, Caro Belgique, toi Ajaccio, c'est bien, c'est parfait. Mais tu n'as C'est pas un toujours triangle. habité à Ajaccio par contre, c'est ça? J'ai pas toujours habité à Ajaccio, mais enfin, depuis que j'ai 17 ans, j'habite. Oui. À 17 ans, je suis arrivé à Bastia. À 18 ans à Ajaccio. Et avant, je suis né à Paris. De 0 à 1 an, j'étais boulevard de Strasbourg à Paris. Après, Oui. j'étais à Villejuif de 1 à 3 ans et de 3 ans à 7 ans à Argenteuil. Puis Ah après, oui. je suis parti à Martigues, Istres. Et puis à 17 ans, j'ai rejoint Bastia. Et Ah après, oui, je suis allé à Ajaccio. Après, j'ai fait 2 ans d'études à Aix aussi. d'accord. Et voilà. Et puis T'as après, je suis beaucoup revenu à voyagé. Ajaccio. Oh, beaucoup. Quand même, ça va quoi. Mais alors ta famille était corse, enfin ta Oui, oui, maman oui. est corse, hein, c'est Ma ça? maman est corse, Mm. c'est ça. J'ai ma maison au village. Oui, Nous, la Corse, c'était une obsession, hein. Mon père est corse d'adoption aussi.
D'accord. Mon père n'est pas d'origine corse, mais il est tombé amoureux de la Corse. Et on a toujours voulu habiter en Corse, rejoindre toute la famille avec laquelle on est très proche. Oui, J'ai mon village qui s'appelle Goagne, qui est dans la montagne. J'ai ma maison de village. Moi, j'habite à Ajaccio, mais régulièrement, je vais dans mon village passer un petit week-end pour me ressourcer. d'accord. Et Voilà, donc, quand tu étais c'est... petite, t'allais souvent là-bas, en fin de Oh, compte, en j'ai vacances? complètement, tous les étés, à chaque fois à Pâques, à Noël, je passais D'accord. toutes mes vacances au village. D'accord. Ah, mais c'est bien parce que déjà, tout petit, tu connaissais déjà, finalement. Ah oui, oui, C'est complètement. sympa, je Je ne trouve. suis pas arrivé en terrain inconnu. Oui, voilà. Mais alors, ça veut dire, tous tes amis, par exemple, à Argenteuil et tout, est-ce qu'il y en a avec qui t'as gardé contact ou pas du Alors, j'ai tout? gardé le contact avec tous mes amis de Istres. Ah, de Istres, Voilà, d'accord. voilà, Oui, c'est oui. où j'ai eu mon adolescence, en fait. Et D'accord, là où d'accord. j'ai gardé contact, dernièrement, j'ai un ami qui est venu me voir en Corse, d'ailleurs. Et Oui, voilà, non, eux, avec mes amis de Bastia aussi, certains amis de Bastia, avec qui j'ai toujours le contact. d'accord, Mais bon, voilà, sinon le reste de mes amis sont à Ajaccio. d'accord. Et donc, quand tu étais ado, comment ça s'est passé? Enfin, je veux dire, ta vie, parce que tu étais musicien à la base. Enfin, tu es toujours, de toute façon, Alors, tu étais à musicien, fond c'est dans... quand quand j'ai commencé musicien quand j'étais à Ajaccio, en fait. Ah oui, Bon, voilà. enfin, j'ai commencé à apprendre la guitare quand j'étais à Istres, donc j'avais Oui, 14 oui. ans. Et bon, c'est devenu très vite une passion. Et puis, à force de voir des concerts, j'ai voulu vraiment en faire quelque chose de... je suis quelqu'un de très créatif. Donc, à peine je savais faire trois accords, j'avais commencé à inventer mes premières chansons. Ah oui, voilà. Hmm. Et quand j'avais 17 ans, enfin même 16 ans, j'avais déjà mon groupe. Même à 15 ans, j'avais déjà un groupe, même si je savais pas jouer. Mhm. J'inventais des chansons, des paroles, des textes. Enfin voilà, j'ai toujours fait de la musique. Ça Mhm. m'a fait, euh, ça m'a fait faire 7 albums quand même, tout ça. C'est Mais quand oui, même mais ma c'est vie. bien cet album. Et dis-moi, est-ce qu'on peut les trouver, tes albums? Parce que tu sais que je les ai Alors, cherchés, je les ai pas trouvés. oui, alors tu peux en trouver plein sur. Ah, mais Alors, il c'est n'y a pas bien ça. tout, mais sur Spotify, il y en a pas mal. Ah oui, d'accord. Alors, il n'y a pas les deux premiers albums qui sont plus de tendance punk, Ah oui, euh, mais il y a un album du groupe qui s'appelle, un ou deux d'ailleurs, un album qui s'appelle Il y a un album qui s'appelle Le Nombril du Monde, et l'autre d'accord. qui s'appelle Stéréotype. C'est le deuxième et le troisième. Ah, bah c'est Le bien ça. premier, il faudrait que je le mette, il faudrait que je les mette, tous ces albums. Ah, Et mais tu après, devrais. Hmm. ouais, tu peux trouver aussi les albums peut-être de Mister Pop. C'était le dernier Le dernier groupe groupe? que j'ai fait. Ça, c'est de l'électro-rock, avec des Ah grosses oui. guitares, mais Ah là quand là, même très c'est bon ça. électro, avec un petit peu des beats un peu à la Daft Punk. Voilà, D'ailleurs, on avait en mastering, on avait fait masteriser par le masterisateur de Daft Punk, Justice, tout Ah ça. Voilà. oui, oui, oui. Mm. Mais Je sais pas oui, si vous quand même, connaissez. attends, c'est pas rien. C'est pour ça que je te parle de ça aussi, parce que la musique, bah, nous, évidemment, c'est notre truc. Hein. Caro, elle fait beaucoup d'émissions musicales, le rock et tout, c'est son truc, le métal, le rock, voilà. Ah ouais, faudra m'inviter pour la musique alors. Ah ben, tu sais que Avec j'y ai pensé, plaisir. Philippe, j'y ai pensé, Ah, t'inquiète pas. j'adore, moi je suis Je t'ai- intarissable, là, tu peux y aller. Ah, Hein. mais oui, tu peux y aller. Et alors, dis, j'ai entendu que tu étais passé à une deuxième partie de MC Solar, Ah oui, qui était un première peu dégoûté partie. parce qu'il allait se demander ce Première qu'il allait faire. partie. Première partie, Ouais, pardon. Il s'est dit, ouais. merde, comment je vais faire maintenant, parce que avec tout ce qu'ils ont fait, Le c'est quand problème, même c'est pas que mal, quoi. avec mon premier groupe, c'était mon groupe punk, ça, Ah qui oui, s'appelait oui, oui. Tapage Nocturne. Et, Ah oui, oui. on Mais c'est était ça que j'ai cherché, que j'ai pas trouvé, tiens, justement, tu vois. Ah, tu peux trouver sur YouTube, tu peux trouver des trucs. Et Ah sur d'accord, Jamendo, t'as les albums complets. Jamendo, ils sont gratuits. d'accord. Ah mais ça Voilà. c'est bien. Oui, ça m'a fait rire cette anecdote quand même. Je dis, bah, c'est Bah, bon on ça. était très populaire en Corse. Oui, On oui. avait signé avec une maison de disques nationale, mais la popularité, elle était vraiment en Corse. Et quand on se retrouve en première partie de MC Solar, en fait, il y avait 4000 personnes, je m'en souviendrai. Il y a les vidéos d'ailleurs sur YouTube du D'accord. concert. Ah mais Caro, Et, c'est ça, faut les trouver, c'est bon ça. et vous allez voir, hein, je suis un peu Hein. ridicule, mais bon. Non mais. Et, euh, et donc 4000 personnes, mais en fait, compte, on s'est aperçu que les 4000 personnes, la plupart, elles étaient venues pour nous. Elles n'étaient Eh pas mais venues pour oui, MC Solar. c'est ça Ah, le c'est truc. bien. Mais c'est Et bon oui, ça. quand nous, on a fini cette première partie,
Et ben, MC Solar, il s'est retrouvé devant 500 Et personnes, tu lui as quoi. pas dit bouge de là, maintenant Oh. c'est bon, quoi. Mais je me souviens quand on est monté sur scène, on s'est serré la main et il nous a dit bonne chance. Il nous a dit, mais Ah bah putain, mais oui. les gars, comment je vais faire maintenant? C'est ça, quoi. Oui, oui, bah c'est marrant, ça. C'est marrant. C'est le monde à Bah oui. l'envers. Oui, c'est Ouais, ça, ouais, c'est le monde c'était à rigolo. l'envers. C'était Oui, déjà oui. le monde à l'envers. C'est ça, À la c'est ça, base, c'est ouais, ça. c'est ça. Bah là, on va parler bien sûr de ton livre, mais Philippe, il y a une anecdote qui m'a amusé parce que ça m'a fait penser à Caro. Je t'explique, c'est, tu sais, tu parlais du groupe Motorhead Ouais. et qui avait des dédicaces et tout, et le mec, il a emmené une belle nana qui était là, Ah super ouais. sympa, tu t'es dit elle est pas Eh, mal, et ils l'ont emmené tranquille dans le oh bus. là 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 là, Lémi, Et bah, tu connais Caroline, Lémi. Oui, oui, oui. ah, mais Bah, oui, d'ailleurs, Va- au Hellfest, il y a quand même sa statue. Eh oui, oui, mais bah j'ai vu son voilà. dernier concert, c'est le dernier concert de Lémi, je l'ai vu au Hellfest, j'y étais. Ah Et, oui, ah oui, oui, bon, Lémi qui signe un autographe à la nana qu'on reluquait pendant des heures avec tous mes potes, et puis qui la prend par la main, il fait Hey you, come on, et puis c'est qui ça. l'emmène dans le bus. Ah Mais là, j'ai oui, dit, mais mais je veux faire ça, je c'est ça, veux je veux faire faire ça ça. comme boulot. C'est mon truc, Ah ça. ouais, c'est Mais tu ça. sais, ça m'a amusé parce que Caro, il lui est arrivé la même chose avec Oui. Biohazard, là. C'est ça, Ah Caro? oui, Avec Le mec, Billy avec Billy, Gradiadé de le mec, Biohazard. il a ah voulu oui. l'emmener aussi, quoi. Je dis, ah, Ah c'est bah bien. oui, alors c'était toi la fille en fait. Ah ouais, Avec Ouais, Biohazard. non, c'était plutôt Biohazard, mais bon. ah, c'est ça. Exactement pareil. Voilà, Et voilà, tu as été voilà. dans le bus? Ah, il y Non, a- mon Ah, fils me déteste pour ça. Il m'a ah, dit, maman, pourquoi est-ce que tu n'y es pas allée? ah, Bah, écoute, voilà. ah, bah écoute. Bah oui, bah voilà, tu Ah, la vois. fille, elle y a été, hein. Ah, Et il y nous, on était, bah regardait oui. ça mais avec des yeux, on était, c'est pas possible. Bah, je comprends, hein, c'est un peu normal, ça, c'est sûr. Et voilà, c'est des anecdotes qui sont sympas aussi, je trouve. Ah bah oui, oui, Ça fait partie de la complètement. vie aussi, hein, c'est bien, justement. Voilà. Bah, Et donc, pour continuer ton parcours, tu étais intéressé très tôt. Tu expliques dans ton livre, quand même, à des livres concernant la spiritualité, bouddhisme, tous ces oui, alors, domaines-là. je m'y intéressais, mais c'était pas une passion du tout. Hmm. Ça m'intriguait. Voilà, c'était. J'avais lu quand j'avais 10 ans La vie après la vie de Raymond Moody, parce que Ah mon oui, père, d'accord. Bah, quand il avait même. acheté à France Mhm. Loisirs. Ah, d'accord. Ah J'ai oui. toujours cette version de France Loisirs, je l'ai gardée. Ah oui. Mais alors, Et, attends, tes parents, ils étaient dans... Ils étaient... bon, pas du tout, Non? non. D'accord. Ils avaient ça comme livre un peu bizarre, et ils avaient les livres de Jean-Claude Bourret à Ah l'époque oui, sur les les ovnis. ovnis, oui, ça c'est Oh bien, là. ça. Voilà, Oui, ils Ah oui. avaient oui. ça comme livre. Donc moi, évidemment, moi, je les ai parcourus. Et ça a vraiment, ça a peut-être, ouais, ça a fait quelque chose à ma curiosité, ça c'est sûr. Ah oui, d'accord. J'adorais la science-fiction déjà, quand même, Ah oui, depuis la que j'étais SF. petit. Tous Hmm. les films de science-fiction qui passaient, bah, j'étais complètement fou, j'adorais ça, quoi. Euh, ah oui, ça c'était un truc, le voyage dans le temps, Ah, ça va, j'adore, c'est trop bien, ça. Ah oui, oui, oui. tout ça, bah, ça me faisait rêver. En fait, tout ce qui me faisait rêver. J'étais un enfant rêveur quand même, moi. J'étais un Oui, peu euh, hyperactif, mais très rêveur, très créatif, très inventif. Bon, très farceur aussi. J'ai fait beaucoup de bêtises. Voilà, donc j'avais un petit monde à moi quand même. Je vivais dans mon monde à moi. bah finalement, maintenant, c'est vrai que c'est différent. Évidemment, c'est la chaîne, mais ça se concrétise quand même, tout ce que tu as Bah imaginé, oui. tout ce que tu pensais. Bah oui, c'est bien. Et donc, tu as animé, plus tard, hein, beaucoup plus tard, tu as animé des émissions musicales, c'est ça aussi, tu Oui, as... bah, alors j'ai jamais dit d'ailleurs. Au départ, j'étais sur Carbone 14 quand j'avais Ah oui, 18 Carbone ans. 14, oui. Voilà, Oui, oui. je faisais des émissions de métal Ah bah tiens, tu vois, c'est sur bien ça. Carbone 14. Ah oui. Mais ça, c'est vrai que c'est la première radio que je le dis, hein. C'est parce qu'il y a Caroline qui écoute du métal Ah bah aussi, oui, donc je veux le dire. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. d'accord. Et, et puis voilà, bon, c'était pendant que c'était quand j'étais en première et en terminale que je faisais ça. Mhm. Et ouais, et puis après, bon, bien plus tard, j'ai été embauché, donc c'était en 2014, là. Bah, c'était bah, l'année, peut-être la pire année de ma vie, mais en même temps, Oui, c'est une sûr. année qui m'a ouvert pas mal de choses, même si Mhm. voilà, j'ai perdu ma femme. Oui, Et, mais 2014, j'ai été embauché à France 3 comme chroniqueur musique. d'accord. Oui, oui. Mais Voilà, alors, donc toi, tu l'as ouais, rencontrée en quelle année, ta femme? Donc, je Marie-Paul, l'ai c'est... rencontré en 1991. D'accord, en 1991. Et t'es resté, oui, 23 ans 23 ans ensemble. avec. Ouais. Voilà, oui, c'est ça. Et tu t'es pas marié tout de suite, hein, c'est ça? Tu t'es marié Non, on pas s'est mal de marié temps. 10-15 ans après, je sais plus Hmm. exactement. On s'est marié en 2001. Ah oui, d'accord, d'accord.
Et vous parliez tous les deux aussi de choses un petit peu spiritualité, tout, enfin, je sais pas, la vie Oh, après la vie, ou pas pas trop, c'était trop. pas... Enfin, des fois, je lisais des trucs, je regardais quelques vidéos, mais moi, ma passion, c'était la musique, là. Oui, Je oui, oui, partais, t'étais à fond dedans. j'étais souvent en tournée. Voilà, c'était la musique, rien que la musique. Mais évidemment, je regardais des fois des vidéos. Elle en avait plutôt peur. C'est pas que ça l'intéressait pas, mais elle en avait plutôt peur. Des fois, je lui disais, oh, t'as vu ça, t'as vu ce Ah, mais témoignage-là? après, Elle me oui, disait, ouais, non, je veux pas savoir. ça peut se Bon, comprendre, hein. Après, oui, chacun, oui, je comprends, chacun son truc, quoi, mais mon bon. frère est comme ça aussi, il en a peur. Ah oui, ah d'accord, ah oui. Mm. Et donc tu parles, oui, là, malheureusement, enfin, du décès de ta femme, que et Ouais. forcément, c'est pas simple en 2014. J'imagine que tout tombe dessus quand c'est comme ça. Ah bah là, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer, parce C'est ça, que quoi. pour moi, c'était comme si c'était mon deuxième bras, Bien ma sûr. deuxième jambe. Mm. C'est un cataclysme, en fait. Oui, 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 Et oui. ben là, on est là, vraiment là, on se demande, on touche du doigt, on va à gauche ou à droite. Voilà, C'est qu'est-ce qu'on ça. fait? On continue à se morfondre, euh, être coupable de ne je sais pas quoi, se poser des questions Oui, qui n'auront jamais de réponse. Voilà, soit on peut aller là-dedans, soit moi j'ai pris la décision de tout changer, de repartir vraiment de zéro. Mais quand je dis de zéro, c'est vraiment zéro, hein. tout, Je même la l'explique dans le livre. maison, tout, t'as tout changé, J'ai quoi. tout changé, même la façon de dormir dans mon lit. Enfin, Mm. voilà, c'était ça. Oui, oui. Mais là, il n'y a pas de jugement à avoir. On réagit. Et moi, c'était de la survie. C'était de C'est la ça, survie. oui. J'avais adopté un petit garçon qui avait même pas, qui avait 3 ans, oui, à l'époque. Ah, c'est Donc, pas simple, hein, quand même. 3 ans. c'était pas simple du tout. Mais c'était enfin, le fait de tout changer, de repartir vraiment de zéro. Oui. Ben, c'était comme un. Ça a mis quelques. Ça ça m'a mis de l'adrénaline. Mhm. Ça m'a mis quelque chose qui m'a poussé à vivre et à vivre intensément. Mais à cette Euh, époque-là, quelles étaient tes croyances? Il y avait quelque chose ou rien bah, du tout? Tu te posais des alors, questions? pendant que Marie-Paul était malade, Oui, je me suis encore plus intéressé à, à la vie après la vie, d'accord. à, à, voilà, je commençais à regarder des vidéos, notamment de Lilou Massé, Ah oui, Yann Eric, Stéphane Alix. Je regardais là vraiment, je commençais vraiment à faire mon chemin en fait, mais sans être vraiment passionné, mais ça me mhm, rassurait. Je d'accord. sentais qu'il allait avoir une fin qui allait pas être sympa du tout pour Ouais, moi. je comprends. Et, j'avais peut-être envie de me préparer et avoir des réponses surtout. Non, mais c'est normal en Mhm. même temps, hein, tu sais, ça se comprend tout à fait, quoi. Et puis, au moins, t'as cherché quand même. C'est pas comme si t'étais resté sans Ah, rien faire. j'étais pas inactif du Voilà, tout. c'est ça, quoi. C'était vraiment, c'était au secours en fait, plutôt, Mm. si j'ai envie de dire ça. Oui, Au secours. Mais la venue de d'accord. ton fils n'y est certainement pas étranger non plus, hein. Ta Ben non, manière et ta réaction face au décès. exactement, exactement. Je sens Mm. que ça a été, j'étais obligé en fait. Mhm. C'est comme si l'univers me dit, tu es obligé, tu es un gosse, il va falloir t'en C'est occuper ça, quand même. quoi. Et j'ai jamais voulu le plomber avec la mort de sa maman. J'ai jamais pleuré devant lui. Mhm. Ouais, c'est ça. Je me l'étais interdit. Je Mhm. comprends. Mais ça devait pas être simple Il du tout, n'avait du pas à tout, vivre ça, quoi. hein. Voilà, c'est Ouais. pas de sa faute, quoi. Ben non, forcément, non, c'est sûr. Mais tu as eu quand même des signes, même à l'enterrement de ta femme, tu as eu déjà des Direct, signes au début. direct, en fait. Oui. C'était ça qui m'a vraiment. Mais tu l'as pas demandé, c'est venu Ah, comme j'ai ça. rien T'as demandé rien du tout. demandé, hein. J'ai rien demandé. Là, c'est venu à moi, une médium qui vient me voir. Elle me dit, Philippe, on se connaît pas. Oui. C'était la copine d'un ami proche, et qui est venue me voir. Elle me fait, ta femme est montée dans la lumière, je l'ai vue. Je sais pas si tu y crois ou tu y crois pas. Elle est montée très énervée. Mais elle est dans la lumière. Elle m'a parlé de libellule. Alors là, moi, Mm. j'étais un peu, oula, de Sur le coup, tu libellule, t'es dit quoi? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Mhm. qu'est-ce qu'elle me Ouais. raconte? Mais en même Oui, temps, j'étais rassuré parce que je commençais à m'intéresser un petit peu à tout ça. oui. Enfin, commencer, c'est vraiment commencé, hein, c'était vraiment le début. Mais voilà, j'étais rassuré. Je me disais, ah ouais, bizarre. Et puis elle me propose même de connecter, de discuter avec ma femme par son intermédiaire. Et elle me donne son nom. Elle me dit, voilà, par Messenger ou WhatsApp, je ne sais plus exactement. Voilà, on pourra discuter. J'essaierai de la canaliser.
Et ben, c'est ce que j'ai fait. Alors, je ne peux pas dire maintenant que que j'étais sûr d'avoir ma femme au bout du fil, hein, mais j'avais quand même cette impression. Puis Et c'est puis j'avais rassurant, tellement quoi. envie que ça soit vraiment ma femme Je Mm, comprends. que oui. j'étais rassuré. Oui, Ça m'a c'est fait un normal. bien fou en fait. Mm. Et puis, Complètement. enfin, moi, je le prends comme ça. Je sais pas toi comment tu l'as pris, mais je trouve qu'en tant que musicien, ce signe dans l'église avec la Ah saturation, là là, ouais, quand le c'était énorme. prêtre parlait, c'est ça, hein, il y Ouais. avait une saturation comme ça d'un coup, du Ah oui, oui, Larsen. puis c'était pas la petite saturation, Mm. c'était pas un Larsen, c'était comme s'il y avait une espèce de radio à l'intérieur du micro. C'était fou, C'est fou quoi. ça quand même. Mm. Ouais, c'est vrai. Et on s'est regardé, ça s'était jamais arrivé, parce que souvent je fais des messes, enfin je fais des messes, je suis pas du tout, je suis pas une grenouille de bénitier, Non, j'allais mais dire t'es pas souvent, prêtre, non, c'est sûr ça. non, 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 ça, non. À Noël, le rituel, c'est à chaque fois d'aller à la messe de Noël au Oui. village. Voilà, Mm. c'est ça. C'est la seule fois que je vais à la messe. Euh, Mais c'est le rituel, quoi, c'est normal après. ouais, Voilà. complètement. Mm. Complètement. Et là, c'était très spécial. Et en plus, j'étais à côté de Marie-Ange, ma cousine germaine, elle, s'est mise à faire de l'écriture automatique. Alors qu'elle l'avait pas fait avant, Ben non, jamais. c'est ça, C'était quoi. Ah, c'est à partir de l'événement dans l'église. On ne sait pas. Ça doit être quelques jours après, en fait, hein, la première fois. Parce qu'elle a voulu faire une petite fête avec des amis où où c'était plutôt sympa. Il y avait de la musique, c'était pour moi, quoi. C'était pour me changer les idées. Et puis après, elle a allumé 3 bougies, elle a la musique à fond. Bon, elle aussi, non plus, elle écoute un petit peu de la musique, un petit peu comme la nôtre, quoi, hein, Mhm. Caroline. Donc c'était un petit peu, c'était fort, c'était pas du tout propice à la méditation ou la canalisation même. On devait quand Mm, c'est même ça. allumer une bougie. Et puis en me parlant, c'était vraiment en me parlant. Et puis elle me fait, regarde Philippe, mais ça bouge. Bon, ça bouge tout seul. Je te dis oui, Ah mais ça d'accord. bouge. Et vraiment, et puis ça a bougé tout seul. Et puis on n'a pas arrêté pendant 3 ans facile à faire beaucoup, beaucoup de séances d'écriture automatique, parce qu'après, il n'y a pas eu qu'elle, il y a eu mon cousin aussi, Oui, qui lui maintenant entend carrément, il est qui devenu est carrément médium. médium, hein. Oui, il est Ouais, médium. ouais. Euh, elle s'en fout un petit peu, Marie-Ange, Mhm. mais elle travaille pour ma chaîne maintenant, c'est elle qui s'occupe du TikTok. Ah oui, d'accord. Mais Mais attends, vous avez comparé les écritures, ce qui correspondait au même, non, c'est alors ça ou quoi? non, les écritures. Ah, Tu sais, entre par rapport quoi? à la dictée, par exemple, si ta cousine faisait de l'écriture automatique, admettons, si une autre personne aussi, est-ce que vous avez comparé si c'était les mêmes défunts, par exemple, ou si c'était ta femme ou Alors, autre, tu vois? on avait un truc, un guide commun Oui. qu'on contactait, qui nous contactait en fait, qui s'appelait Mana. Et à chaque Ah fois, que oui. ça soit avec Mhm. Marie-Ange ou Jean Toussaint, mon cousin, ben ici, il ou elle, parce que je ne sais pas si c'est il ou elle, signait avec un cœur à la fin. Et là, c'était fou, parce qu'on j'avais rien dit à l'un ni à l'autre, et les deux signaient avec le cœur à la fin. C'était génial, Ah, c'est ça. génial Ah. ça. Mais enfin, ce qui est intriguant, enfin, pour moi, c'est qu'on dirait que tout s'est mis en place vraiment quasiment Ouais. en même temps. Parce que tu parles de ton ami, un ami, c'est Pierre, hein, ton ami qui faisait les travaux chez toi, c'est ça? Oui, 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 Et oui. tu Alors, pensais pas Pierre, c'est qu'il... pas son vrai nom parce on l'a changé. Oui, bien Mais sûr. c'est, voilà. Mais Hmm. bon, oui, oui, complètement. C'est quelqu'un que je connaissais depuis 30 ans, Ah, qui c'est fait de la dingue ça. musique avec Et tu moi, savais même pas depuis qu'il très, très longtemps. s'intéressait à C'est tout ça. presque un ami d'enfance. Ah Et ouais. comme moi, j'ai 2 mains gauches, il fallait faire un petit peu. Je voulais vraiment tout changer chez moi. Donc, j'ai même changé les entrées des portes. Je voulais faire des petites voûtes. Et lui, bon, lui, il savait faire ça. Il était musicien, mais il savait tout faire, quoi. Et puis, il me dit, tu sais, Philippe, la mort, c'est rien. Je fais quoi? Ouais, ouais, bah, tu sais, moi, quand j'avais 14 ans ou 15 ans, j'ai fait un accident de vélo. Je suis monté comme une flèche. J'ai vu mon corps d'en haut et ben, je voulais pas redescendre, Il hein. te dit ça comme ça. Bon, bah Alors, voilà, il me dit ça comme Philippe. ça. Et puis, il me dit, je l'ai jamais dit à personne. Mais à toi, je sais que je peux le dire. Euh, puis ça te rassure, mais je te le dis, c'est rien du tout. On est encore mieux là-haut. Et ouais, je fais C'est waouh. dingue. Puis C'est fou il qu'il me t'ait dit, dit quand je suis ça. retourné dans mon corps, oh là là, je voulais pas retourner dans mon corps. J'étais tellement bien là-haut, quoi. Oui, oui, On le mais c'est re- bien qu'il t'ait dit ça comme ça, tu vois, et c'est ouais. inattendu en plus, c'est ça, Puis, tu sais, ça qui est beau. quand je fais mon casting pour être Oui. chroniqueur sur France 3, Ah je oui, fais le oui, oui, casting oui. avec Vanina Oui. Chirinsky. Elle est prise comme chroniqueuse d'art et moi, chroniqueur musique.
voilà, Vanina Cherinsky, qui a fait 4 expériences de mort imminente et qui est maintenant une petite star de la médiumnité. Ouais. Alors que tu savais pas du Elle tout, est quoi. incroyable. Ah Mhm. oui, oui. C'est ça, quoi. C'est fait exprès. C'est vraiment, en fait, on a Et mis toutes ces personnes sur ton chemin, je pense, ouais, pour te faire avancer. Enfin, je sais pas, j'imagine ça comme bah ça, oui, tu vois. sûrement. Et c'est elle qui a fait tous les pilotes de mes émissions, que Oui, ça soit l'émission Ne vont pas d'y croire, et puis une autre émission que je fais qui s'appelle Merci, on vous écoute. C'est elle qui se. qui fait À tout chaque fois que ça, je dois quoi. faire un pilote, D'accord. c'est elle qui fait la chair à canon. Ah oui, mais c'est bien ça. Oui, donc tu es toujours en contact avec Vanina, de toute Bah, façon, voilà, c'est mon ami, c'est c'est ton mon ami. ami, oui. Oui, oui. Ouais. Ah, c'est bien. Et puis en plus, bah, elle a expliqué aussi ses expériences, hein. Elle a expliqué sur ta chaîne aussi, vous avez fait Ah oui, complètement, des complètement. Ouais, émissions ouais. ensemble, et ça c'est bien. Ouais. Oui, oui, d'accord. Alors oui, Philippe, juste parce on n'a pas donné le chat, tu vois, on parle, et puis on est tellement dedans, on est à fond avec toi, qu'on n'a pas donné le lien du chat. Si les gens veulent se connecter, bien sûr. Hein, Caro, je te laisse expliquer. Voilà, Voilà. donc oui. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent participer de manière interactive à l'émission en posant des questions à Philippe, donc via le chat, dont voici l'adresse, tlk.io/radio du Lotus. L'adresse est accessible un peu partout, Facebook, Instagram et évidemment sur le site de la radio. Et pour les personnes qui préfèrent l'email, contact@laradiodulotus.fr. Voilà, voilà. Là, vous pouvez Venez, poser les toutes amis. vos questions, je réponds à tout. Ah, c'est gentil, ça. Allez-y, je relais Allez-y. les informations. Voilà. Caro, elle fait tout, tu sais, Philippe, ici. Secrétaire, je sais pas, elle fait tout ce que... Parfois la Voilà. technique, La technique, les médium. émissions musicales, la médium, enfin, elle fait tout, quoi, c'est bien. Je suis Voilà. couteau suisse, enfin le couteau belge plutôt. Oui, c'est ça, quoi, Le c'est couteau ça, c'est belge, ça. Oui, ouais. oui, oui. Et Philippe, ensuite, donc, tu parlais d'une personne qui s'appelle Alexandra aussi, qui a été proche, qui t'a aidé aussi. Alexandra Gabriel, c'est ça? Ah, bah, Alexandra Gabriel, en fait, c'est une drôle d'histoire avec Alexandra. Un jour, bah, c'était en 2020, je crois. C'était l'été 2020, ou ouais, c'était l'été, puisque j'étais en paillote, Oui. donc c'était Ah en oui, été. c'était... Oui, voilà. Et bon, là, j'avais commencé ma chaîne. Enfin, avait commencé très très fort avec le confinement. Donc, je faisais les interviews à partir du confinement par Skype, parce qu'avant, je les Oui, faisais en présentiel. Et ça faisait faisait 3 mars, avril, mai, voilà, 3, 4 mois que je faisais ces interviews en présentiel. Et il y a Alexandra qui m'appelle. Il me dit, je suis numérologue. Euh, voilà, si j'aimerais participer à ton émission, mais on se connaissait pas. hmm. Et puis elle commence à me faire une numérologie. Me demande ma date de naissance, mon nom, mon prénom. Et puis elle commence à me donner des détails sur ma vie. Mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment tu peux savoir ça rien qu'avec les nombres? Ben, c'est ça, Elle me rien fait- que ça, déjà. et puis elle me fait, ouais, mais alors là, il n'y a pas que les nombres, parce qu'il y a aussi la cerise sur le gâteau. Je fais, qu'est-ce cerise sur le gâteau? Bah, je suis un peu médium aussi. Bah, je dis un peu, c'est peu de le dire, parce que vraiment, ce qu'elle avait dit, c'était des détails incroyables. Et donc, évidemment, je l'ai invitée. Et bah, ça a été une rencontre magnifique. Et elle, c'est pareil, c'est devenu une petite star de la numérologie et même de la médiumnité, parce que c'est elle qui m'a fait le plus, non, peut-être pas elle maintenant, parce que je crois qu'elle a été dépassée, mais bon, il y a 200 000 vues sur Ah oui, c'est énorme ouais, quand ouais, même, c'est bien. sur ses vidéos, quoi. Oui. Et maintenant, elle a signé 2 ou 3 livres, 3 livres, elle finit son 3e livre chez Guy Daniel. D'accord. Ah, mais ça serait Bon. sympa de la recevoir un jour en plus avec Trey Ah Daniel. Ça serait ben, vous n'allez pas super, vous ça. embêter, hein, je vous le C'est dis, hein. vrai? Ah, Elle est d'accord. géniale, Bah, elle est géniale. d'accord. Mais alors là, on est en 2020, mais si on revient un petit peu en arrière, ta chaîne, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as eu cette idée de créer une chaîne, justement, alors que, bah, comme tu le disais tout à l'heure, t'en écoutais d'autres chaînes, il y en a pas Ben mal et voilà. tout. Comment ça Alors, s'est passé? eh ben en fait, ouais, comme tu dis, comme je te l'ai dit, comme je vous l'ai dit, je écoutais beaucoup de vidéos, Stéphane Alix, Lilou Massé. Il y a pas mal de gens que j'écoutais. Je recherchais souvent sur YouTube les témoignages d'expériences de mort imminente. En même temps, bah, je fréquentais aussi amicalement, hein, bien sûr, Vanina Cherinsky, qui me parlait aussi de ce qui se passait après la mort. Euh, donc tout ça me rassurait, évidemment. Et puis moi, j'étais chroniqueur musique, donc sur France 3. Et puis en 2018, euh, les chroniques musique se sont arrêtées. La chaîne, la musique, l'émission s'est arrêtée. Et moi, je voulais continuer à faire dans les médias, parce que bah, je me trouvais à ma place. Et j'avais produit une émission de musique.
qui s'appelait Playlist, une super émission. C'était des petites capsules où j'interrogeais des personnalités, mais on parlait musique. Et Je on voulais peut encore savoir les si... trouver, juste une parenthèse Non, je vais vous expliquer la Ah, suite. d'accord. Alors, ça avait été pris par France 3 et par W9. Donc, on allait signer des contrats. Il fallait que ça passe chez l'avocat qui allait faire la faisabilité au niveau financier. Et une semaine donc avant le démarrage, eh ben, on m'a dit que ça ne serait pas possible parce que ça coûtait trop cher en droit d'auteur, droit voisin, etc., etc. Ah, c'est Donc sympa, il y quoi. avait que voilà. D'accord. Et pourtant c'était un petit truc qui était génial parce que j'avais déjà fait des pilotes avec le maire d'Ajaccio, avec des Oui, politiques, voilà, avec des personnes de la culture. Enfin, c'était génial. Et alors moi j'ai que les pilotes, hein, évidemment. oui, J'ai voilà. que sur les Bah, pilotes. malheureusement, Et ouais, donc enfin, ça c'est... s'est pas fait. D'accord. Donc je me Mais suis c'est retrouvé troublant dans ton parcours, justement. On dirait que tu vas au fond des choses dans plein de domaines à chaque fois. et que tu es bloqué au dernier moment. Et oui, comme quand on avait signé chez Warner, pareil, on s'est fait virer un mois avant la sortie de l'album. Alors, il faut savoir que si j'avais signé chez Warner, on est à l'époque, c'était en 2000, mais on avait le plus gros contrat des groupes français de l'époque. En plus, ça aurait été Ouais, bien, quoi. on nous signait une carrière, en fait. Ouais, Donc, oui. a priori, je serais encore en train de faire des concerts ou je serais dans le milieu de la musique, là. Oui, sûrement, ouais. Bah, Et si cette émission Playlist avait été signée, parce que ça devait être signé pour 2 saisons, donc 2 fois 40 épisodes, donc c'est pas mal, avec un gros contrat et renouvelable. Donc, à mon avis, je serais toujours sur France 3 en train de faire cette musique. ah ouais, c'est bien possible, hein. Voilà, C'est ça, quoi. j'avais trouvé c'était un beau filon et je me régalais à faire ça en plus. Donc, ça me convenait. Donc voilà, ça s'est fait au dernier moment. Ça s'est pas fait. Et moi, donc, euh, voilà, j'ai voulu faire. Après, je me suis dit, bah, je vais faire mon émission sur YouTube. Voilà. Et puis, c'était vraiment sans ambition, c'était parce que je voulais rester dans les médias et puis je voulais m'amuser avec. Et puis après est arrivé le confinement. Alors, tu vois, quand tu dis tu fais quelque chose et puis ça s'arrête, ça se bloque au dernier moment, Mhm. c'est pour quelque chose. Bah Mais oui. si j'avais cet album à préparer, si voilà, si elle n'était pas confinée, eh ben, j'aurais continué mes interviews en présentiel et c'était la musique qui aurait pris le dessus peut-être parce que en fin de compte, je me suis fâché avec quelqu'un du groupe, donc, donc le groupe s'est arrêté pendant le confinement, donc je me suis mis à fond pour faire mes vidéos et la chaîne, elle est passée de 1200 abonnés à 10 000 en un mois, quoi. Ouais, donc comme quoi. Alors c'est encore un truc, Hmm. je me demande si on n'a pas été guidé, enfin j'ai pas été guidé là aussi. Oui, alors, bah, je sais pas s'il y a des questions ou pas, on va continuer de toute façon, évidemment, mais Caro, si... Ben, il y a Anne-Marie qui dit, Bonsoir Anne-Marie. Anne-Marie Lisano, hein, qu'on salue. Voilà, j'ai perdu le fil aussi. Ok, ça va revenir. Oui, je ne sais plus, je ne trouve plus sa question. Bonjour Anne-Marie. Ah oui, bonjour Anne-Marie. Oui, elle est toujours... Bah, de toute Voilà. façon, Anne-Marie, elle est toujours sur le chat, c'est bien. Ça fait plaisir. Mais bon, de toute façon, Caro, tu relais Oui, les elle dit questions. le plan est toujours parfait par rapport à ces frustrations finalement d'aller au bout des choses et puis finalement d'avoir à chaque fois un blocage dans tout ce que tu entreprends. Bah, c'est ce qui s'est passé, hein, parce que Mm. bon, ça fait jamais plaisir d'être bloqué Non, c'est C'est dans quelque sûr. ça. chose qui est notre passion, que ce soit la musique ou que ce soit la réalisation ou la production d'émissions. C'était des choses qui me passionnaient. Et pourtant, à chaque fois, c'était pour me mettre sur ce chemin-là, ça c'est sûr. Parce que dès que j'ai commencé à prendre ce chemin-là, tout était d'une fluidité, mais incroyable. Tout ce que je fais concernant ma chaîne est fluide, que ça soit jusqu'à maintenant aussi avec, avec mon livre, parce que Laurent Jacques Coste, il habite à 100 mètres de chez moi. Voilà, c'est que des choses, alors on va dire c'est le hasard, mais bon, c'est une plume incroyable, Laurent Jacques Coste, et, Oui, et oui, oui. voilà, moi je pouvais pas écrire comme il a écrit. Et en même temps, on est très, très, très amis. On était tout à l'heure Oui, ensemble, tous les deux, avec Philippe Guillemant, on était au café. euh, et parce que Philippe Guillemant est arrivé à c'est Ajaccio, sympa il est ça. venu Hmm. et on s'est régalé, quoi. On Oui. était deux gosses à parler avec un scientifique incroyable. C'était fou, quoi. Mais oui, c'est vrai. Et puis, bah, bon, Laurent Jacques, il n'a pas pu venir, mais on peut l'expliquer. Lui, il est scientifique à la base. Il n'était pas du tout là-dedans, quoi. Pas du tout. Et puis même, je peux dire que même les premières rencontres,
c'était rigolo parce qu'en fait, il se foutait plus de moi. Bah oui, voilà, c'est ça. Il, Tu veux il m'emmener où, regardait, là? ouais, ouais, mais il regardait ça d'un regard. Ouais, c'est quoi, c'est fou là. C'était, mais à force de venir, de faire des expériences, il a testé l'expérience du verre et le verre l'a jeté en fait parce que à un Oui, moment ça marchait pas. Et, et puis, on a demandé, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'y croit pas ou quelqu'un qui envoie des mauvaises ondes? Et le verre, il s'est précipité sur Laurent. donc Et c'était Laurent ça. Jacques, et en fait, il Oui. n'arrêtait pas de regarder sous la table, voir s'il y avait quelqu'un qui bougeait le verre. Enfin, c'était rigolo, quoi. Bah, c'était son côté scientifique, quoi. Ah oui, mais Forcément. je crois qu'il a volé un petit peu en éclat. Enfin, il a toujours quand même un petit peu, Oui, quand même. Il y a toujours quelque chose, quand même. Il a oui, toujours oui. quelques réticences sur certains trucs. Euh, mais petit à petit, il s'ouvre de plus en plus parce qu'en plus, lui aussi, il vit des choses incroyables. Il a vécu une guérison incroyable sur son genou. Et il a vécu des expériences de médiumnité en salle aussi qui ne le laissent pas du tout, voilà, sans se poser. Enfin, les questions maintenant, c'est plus comment ça se fait que Oui. ça dit vrai. C'est plus est-ce que ça existe ou non, ça n'existe Non, pas, c'est c'est comment comment ça ça se se fait. fait, Hmm. où le médium capte l'information parce qu'il la capte. Voilà, Oui. c'est plus ça maintenant son questionnement. Mais je trouve que c'est sain de Mm. se poser des questions comme ça, justement. C'est bien, quoi, tu vois. Parce que Ah bah oui, bon, je m'en pose d'où toujours moi ça aussi. vient, tu t'en poses. Oui, toi aussi, voilà, c'est ça, quoi. C'est important aussi. Mais je pense Oui, que si on oui. se posait pas de questions, on ferait pas ce que tu fais toi aussi, Michael et Bah, Ah, moi. pareil, non, c'est Voilà, sûr. mais Non, c'est non, sûr. on serait pas là, ça, c'est sûr. Ça, non, 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 non. Voilà. Alors, s'il y a des questions, dis, Caro, hein, n'hésite pas, évidemment. Parce que. oui, il y avait une question d'Anne-Marie qui demandait sur quoi est-ce que tu te bases pour choisir tes invités, sur quels critères est-ce que tu filtres? Ah, c'est bien, Alors, j'aurais posé la même question, Anne-Marie, merci, c'est bien. bah, Voilà, c'est ça. je vais tout vous dire. Alors, au début, parce qu'il y a eu il y a eu plusieurs saisons en fait. Alors, la première année, j'allais à un magasin bio qui est en bas de chez moi et je prenais les cartes de visite qu'il y avait. Et il y avait, Mm. bon, alors c'est parce que évidemment, j'étais pas très demandé au début, j'avais moins de 1000 abonnés jusqu'en octobre 2019. Mais j'ai toujours trouvé au moins un par semaine, une personne par semaine pour faire les interviews. Et puis quand j'ai commencé à faire les interviews par Skype, donc en visio, là, je commençais à avoir de plus en plus de demandes. Et alors, je demandais moi aussi, évidemment, parce que j'avais des personnes que j'avais envie de voir. La plupart refusaient, enfin, les grosses stars refusaient. Et, mais j'arrivais à avoir quand même du monde. Alors maintenant, mais par contre, je regarde pas. Enfin, ce qui m'intéresse, moi, c'est toujours, il y a toujours une grosse part de feeling. Je reçois à peu près maintenant, il faut le savoir, parce que je reçois à peu près 10 demandes d'interview par jour. Mm. Donc, oui, alors, Il maintenant, faut c'est un peu filtrer. fou, quoi. Oui, oui. Et maintenant, je suis obligé d'avoir quelques critères. C'est dommage parce que je voudrais pas. Ça va obligatoirement, ça va léser certaines personnes. Mais ce que je regarde maintenant, c'est évidemment leur chaîne YouTube. Faut qu'ils en aient une. Faut que je voie des vidéos. Faut que je voie le visuel. Faut que je voie le côté technique aussi. Bah, si la personne elle a un son correct, s'il y a pas, si c'est pas n'importe quoi, si elle a une connexion correcte aussi. Alors, ça me plaît pas de le dire, mais je suis obligé de passer par là. Euh, je regarde aussi évidemment le propos, parce que c'est d'abord le propos qui m'intéresse. C'est peut-être d'abord le propos. Puis après, je regarde le côté technique. Et puis, je regarde si je la sens. C'est tout. Et pour ça, il faut que j'ai un visuel. Moi, je suis plus dans le ressenti, sur la voix, il faut que je sente quelque chose. Après, on m'envoie des livres aussi. Mais pareil, pour les livres, même quand je reçois un livre, eh ben, quand il y a quelque chose qui m'intéresse, eh ben, je regarde évidemment la chaîne YouTube ou des fois des vidéos sur Dailymotion ou sur Vimeo, enfin ça peut être autre chose, hein. Mais je Mhm. regarde des visuels et je regarde ce qui se dégage. Est-ce que j'irai boire un café avec elle ou pas? Ou avec lui, évidemment. En fait, voilà, j'ai l'impression que les personnes que j'invite, j'ai envie d'aller boire un café avec eux. Si je Nice. sens pas ça, je le fais pas. Et il y a eu
des stars, entre guillemets, hein, qui m'ont demandé par l'intermédiaire de leur attaché de presse que je sentais pas et que je n'ai pas invité. J'ai pas dit non, mais je les ai pas invités. Ça, Non, c'est je sûr. comprends, mais c'est une bonne question. Merci Anne-Marie, parce que tu sais, ici sur le Lotus, il y a plein de gens qui appellent ou qui écrivent. Je suis. De toute façon, maintenant, ils sont tous médiums, magnétiseurs, énergétiques. Ils font tout en même temps. Il y en a Ouais. plein qui se disent. Puis finalement, il faut filtrer quand même, sinon c'est pas C'est mon possible. feeling. Alors, je ne suis Oui, pas non plus à l'abri de me faire avoir par un charlatan un jour. Pourquoi pas? C'est peut-être déjà arrivé, je ne le sais pas. Mais voilà, je fais comme au début aussi, confiance à mon feeling. Et je me dis que d'accord. l'univers, il m'envoie les bonnes personnes. Pour l'instant, je pense que ça marche. Oui. Ah bah oui, oui, ça Après, marche, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ah, dans Oui. ton livre, il y a une anecdote qui nous a fait rire avec Michael parce qu'on a vécu la même chose. C'est qu'on a stressé beaucoup avant de recevoir Martine Gerco. La ah même là là, oui. personne. On s'est Oh, préparé, mais oh à là là. fond. À Ah, fond, moi. et pourtant c'était une super Ah oui. émission, elle était Eh oui, bien vraiment, c'était sûr. vraiment Elle est génial, adorable. quoi. Ah oui, elle est super sympa, Ah oui, vraiment, quoi. Non, ah oui, oui, je suis c'était devenu fou, bien. moi, avec Ah, Martine nous Jarcot, aussi, hein. Nous parce que aussi, la psychanalyse, mais j'y connaissais absolument rien, mais rien. Je me suis dit, je vais avoir l'air d'un con, là. pareil, on s'est dit ça, c'est ça. Donc, je me suis tapé des livres de Jung, de Freud. J'ai lu son livre en travers avec Google à côté Ouais, ben nous pour voir tout. aussi. Enfin, Pareil, c'était, et après, j'avais presque l'impression d'être un expert en c'est psychanalyse. marrant quand même, tu vois. Et puis, et c'est marrant parce qu'à la fin, il nous dit, ah, mais c'est bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui nous invitent, qui lisent les livres, vous avez lu notre... Oui, oui, c'est C'est ce qu'elle m'a ça, dit, moi quoi. aussi. Et tant mieux, mais c'est bien. Non, non, c'est Ah, quelqu'un moi, je de... lis tous les livres, hein. Toi aussi, Tous les oui, livres des pareil, c'est personnes que je bien. Ah reçois, je oui, bah lis oui. tout. Mm. Ouais. C'est Alors, quand c'est important, hein. des Philippe Guillemant, c'est plus compliqué, mais Ah je oui, le lis c'est quand même. sûr. Mais attends, Voilà, mais t'as raison de connaître le sujet à fond, quoi, c'est normal, c'est ouais. sûr. Ah Oui, ouais. oui. Ah oui, mais même c'est un respect. Quand Oui, c'est j'étais vrai. musicien, j'ai souffert de ça, en fait, quand on était invité pour une télé ou pour une radio et que la personne, elle connaissait absolument rien de ce qu'on faisait, qu'avait jamais écouté une note de musique. Et là, là, c'est dur. Et là, c'est l'ego qui en prend un coup aussi parce qu'on se dit, mais putain, le mec, il nous a invités, mais alors, il en a rien à foutre de nous, quoi. Mm. Donc vraiment, 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 là, moi, je me le suis dit dès le début, en fait, quand j'ai commencé cette chaîne, dès le début, je me suis dit, ah, je veux absolument lire tous les livres. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne lisent pas, mais aussi parce qu'ils veulent garder aussi une espèce de découverte, parce que c'est pas que de la flemme, Oui, hein. il y a Ça peut ça être ça aussi, aussi, c'est vrai, pour t'as raison. garder cette découverte Mm, avec l'invité. oui. Mais moi, non. Avec mon expérience que j'ai dans la musique, je veux pas ça. C'est Mm. peut-être une excuse aussi de Non, mais je garder comprends. son. Franchement, je comprends bien parce que, enfin, en tout cas, nous on fonctionne pareil, donc voilà. Mm. Ah, juste Merci. un petit coucou. Excuse-moi, il y a Anne-Hélène qui m'écrit coucou à tous, voilà, et donc Salut c'est Anne-Hélène, bon, je te fais de gros voilà. bisous et puis on Elle va se voir très écoute. vite. C'est sympa ça, voilà. Et puis donc pour les interviews, qui est-ce qui t'a vraiment vraiment marqué en premier dans les personnes que t'as reçues, je t'ai dit ah ouais non là vraiment Ouais. c'est quelqu'un avec qui ça passe hyper bien et puis que t'as été bluffé quoi par exemple. Parce Bon, qu'il y en a alors la beaucoup hein, première qui m'a Oui. vraiment bluffé, c'était Alexandra. Alexandra, oui d'accord, oui oui. Ah oui, Avec la parce que numérologie et tout ça mais quoi. j'ai pas compris ce qui m'arrivait parce que là, Mm. c'était un truc de fou, hein, ce qu'elle avait lu sur moi. J'étais waouh. Là, c'était vraiment perso, quoi. Après, j'ai eu des belles interviews avec des personnes que j'adore, comme Florence Hubert, euh, Dominique Vallée aussi. Dominique Vallée, Ah oui. qui est devenue une amie. Même je sais des fois qu'elle a un caractère qui est pas facile, mais Dominique Vallée, je l'adore. Mais c'est elle Euh, qui t'a envoyé beaucoup de gens aussi, c'est ça, Elle m'a oui. envoyé beaucoup de gens aussi, bien sûr, bien sûr. C'est Mm. la première star, entre guillemets, que j'ai reçue sur ma chaîne. Mm. Oui oui. Mais on est resté en contact et c'est quelqu'un que j'adore. Moi je trouve Il y ça a, bien quoi. il y en Rester en a. Bon, contact. après, il y a dans le cercle. J'ai pas envie de donner les noms parce que j'ai peur d'en oublier. Oui oui non je te comprends mais Mais oui j'ai un petit ouais, cercle vas-y. réduit quand même Mm. de personnes qui sont mes amis. Je vais en citer quelques-uns, mais comme ça. Mais excusez-moi pour les autres. Mais Jacques Birolini, hein, l'astrologue, Oui. Manuela Perret, qui est dans le transgénérationnel et qui est une médium incroyable aussi. Euh, il il y en a tellement. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je sais Oui, il y qu'il en y a en a beaucoup. d'autres. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Mm, mm, Vraiment beaucoup. D'accord. Mais il y en a beaucoup que c'est devenu une vraie amitié.
Voilà, c'est Oui, ça, quoi. mais c'est important, c'est bien parce que c'est pas à la chaîne, allez, je fais ton interview, ouais, salut, tu vois, ça serait un peu spécial, quoi, mais tu restes Anne-Hélène ami. Gramignano fait partie Anne-Hélène, de ces oui. personnes-là, bien sûr, Oui, bien sûr, oui. qui est venue en Corse pour me voir Ah, elle est et venue aussi, oui, oui, ah, oui, bien oui, sûr, c'est sympa et qui se ça. déplace de Oui. Nouvelle-Calédonie pour venir à la fête que j'organise, la fête des 100 000 abonnés qu'on va faire à Lille, à Ah oui, côté c'est de Lille, à bientôt là. Mérigny. Mm, mm. C'est fou. C'est fou ça. Ah, puis il y aura plein de monde. Ah, mais on va en parler après parce que ça c'est Ouais. intéressant. Il faut aussi le dire, hein, ce que tu organises, voilà, avec Ah tout le monde ouais. qui va y avoir, ça va être bien ça. Ah, Ça c'est c'est sûr. incroyable. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Caro, vas-y, n'hésite pas s'il y a des questions, Bah hein. oui, dans ton Voilà. livre, tu parles d'une aide précieuse d'un Mr. John. Ah oui, c'est vrai, ça aussi, je me Ah, suis dit, Mr. tiens, John, ça il fait est très là, longtemps lui, que je l'ai ça y pas est. eu. Oui, oui. Alors Mr. John, c'était au début, donc je commençais à faire les interviews en visio. Et, euh, et un jour, il m'écrit une lettre, une grande lettre. On en a mis un extrait dans le livre, je crois. Oui, oui, je crois qu'on en a mis un extrait dans le livre. Oui, oui. Mhm. Mais voilà, la lettre, elle faisait 3 fois ça, quoi. Et, et j'ai trouvé ça super touchant. Et j'ai vu quelqu'un qui était un espèce d'érudit de la spiritualité. Et on s'est téléphoné. Et en fait, c'est quelqu'un qui est médium, qui est voyant, qui a connu, enfin, qui connaît, qui pratique aussi la décorporation, le voyage astral, qui s'y connaît vraiment, mais vraiment qui est très pointu en, en ufologie, quelque chose que je ne suis pas, je m'intéresse, mais je ne suis pas du tout pointu, qui s'intéresse à vraiment beaucoup de sujets. Et quand j'avais un doute parce que j'essaie d'explorer le maximum de sujets, j'ai toujours voulu que ma chaîne, elle soit quand même assez qu'on voilà, que j'avais pas envie de laisser passer un domaine de l'invisible, que je voulais explorer tous les sujets. Et j'étais pas expert du tout en tous les sujets. Et même au niveau est-ce qu'il est charlatan ou pas, est-ce qu'on y croit ou pas, des fois j'avais des doutes. Et Jonathan, en fait, je l'appelais et il m'a été d'une aide très, très, très précieuse pendant tout le confinement. Et puis après aussi, parce que des fois j'avais des doutes. J'avais aussi encore le syndrome de l'imposteur, donc il me rassurait aussi sur mes prestations. C'était vraiment quelqu'un qui a été très important pour moi pendant cette première année euh, de la chaîne en visio. Et un petit peu après aussi, évidemment. Et c'est quelqu'un que tu n'as jamais Je interviewé. l'ai jamais, il veut pas. Il veut pas. C'est quelqu'un qui veut rester dans l'ombre. Et je l'ai interviewé, enfin je l'ai interviewé, non, je l'ai vu en visio une seule fois. Euh, Ouais, seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il est dans la région lyonnaise. C'est tout, vous n'en saurez pas plus. Non, mais au moins il est là quand même. Je veux dire, il Ah, il est participe, là, il est il là. est là, il est avec toi, et voilà, quoi. Alors là, ça doit faire 1 an que je n'ai pas eu de contact téléphonique avec lui. Peut-être un peu moins quand même, un peu moins d'1 an, parce que la dernière fois, il m'a fait un beau cadeau il m'a envoyé plein de goodies du Petit Prince. Ah D'ailleurs, oui. ils sont tous sur ma bibliothèque. Voilà, il m'a envoyé de tout, hein, des stylos, des oracles, oh là là, j'ai Oh là plein, là plein, là plein de là choses, là. des, C'est bien des ça. plateaux, j'ai trouvé ça génial. Ah oui, Ouais. c'est vraiment sympa. Moi, je trouve ça bien. Oui, 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 oui. Non, Oui, mais il y a oui. une amitié qui s'était créée, ça c'est clair. Oui, Il oui. faut que je le rappelle. Ça, c'est vrai qu'à force d'aller à droite, à gauche, je veux pas oublier ces amitiés-là, des gens qui m'ont servi. Bon, on T'as lui a fait raison. honneur dans le livre, mais C'est c'est quelqu'un qu'il faut important. que je recontacte, évidemment. C'est sûr, S'il c'est sûr. m'entend, euh, je lui dis que je vais le recontacter. Voilà. Ouais, c'est important, c'est bien ça. Et puis tu Il y a une parlais question. des Ah, signes pardon. aussi. Ah pardon, juste, Mm. par rapport aux signes, tu sais que ta femme t'a donné, il y a aussi, quand elle t'a parlé de la couleur rouge, bon c'est ça, à propos de la cravate, c'est un Ah signe là, aussi, ça c'était ça c'est fort fou, quand même, c'est ça fou c'est quand fou. même. Ça Ben, c'est c'est... fou, c'est carrément fou. Alors que je suis en train de chercher euh, ma- quelle couleur je vais mettre à ma cravate avant une Oui, interview. J'ai couleur bleue, couleur rouge, couleur bleue, couleur rouge. Je passe à droite, je vais qu'est-ce à que je gauche. mets? Je fais quoi? Qu'est-ce que je mets? Je me regarde dans le miroir. Et puis là, j'ai une femme qui m'a contacté une seule fois sur un commentaire YouTube. Elle me dit qu'elle est en contact avec ma femme. Hmm, Moi, je lui dis, bah, mais faut, ouais, en contact avec ma femme, d'accord, mais ne mettez pas ce que vous canalisez dans les commentaires YouTube. c'est ça. On va le faire en privé quand même. Donc, on va le faire via Messenger ou via WhatsApp ou voilà, mais en privé. Elle me dit, oui, ok, pas de problème. Et là,
quand je suis en train de choisir, quand en train de me demander quelle couleur je vais prendre pour la cravate, et là, j'ai j'ai un message sur WhatsApp ou sur, je sais plus, enfin, et sur Insta, c'est sur Insta. Et elle me dit bonjour Philippe, je suis en contact avec votre femme et votre femme me dit que le rouge vous va très bien. Donc là, c'est clair. Là, tu pouvais pas avoir une meilleure réponse, ça, c'est C'est archi sûr. clair ça. C'est Et ça. ce que j'ai pas mis dans le livre, c'est que quelques mois après, je rêve de ma femme. Je fais un rêve très très fort, très très fort, où je rêve que je suis avec elle, mais que je suis ami avec elle. Je suis pas amoureux d'elle, je suis ami. Elle me dit vis ta vie. Voilà. Et moi, je sors de ce rêve-là et je suis un peu perturbé quand même parce que c'est pas l'idée que je m'en fais quand je suis éveillé, quoi. Et là, quelques heures après, j'ai un autre message de cette dame. Elle me fait bonjour Philippe, je suis en contact avec votre femme et votre femme me dit qu'elle est venue vous voir dans vos rêves hier soir. Et là, je me dis, bah, c'est pas possible. Et cette femme, elle m'a plus jamais adressé de message. C'était vraiment, il fallait, c'était Et maintenant, quoi. bah, c'est C'était, un ange, ouais, c'est un ange. j'ai Ouais, c'est l'impression. ça. Non, mais t'as raison, c'est vrai. C'est ça, je Je pense sais aussi. pas, c'est fou, Hum, c'est hum, fou, c'est fou. Oui. Question. Alors, il y a des questions sur le chat. Alors, il y a Nadia qui demande si tu vas venir faire des dédicaces en Bretagne. Bah, j'adorais, enfin, il suffit de nous inviter, nous, avec Laurent Jacques, on se déplace. Nous, on adore ça. Franchement, on adore faire faire des dédicaces, aller à votre rencontre. On discute pendant des heures, enfin, on se régale. Là, on en a fait il n'y a pas longtemps au château oula, je me souviens plus le nom du château. C'est dans la région parisienne. Oula, château pas de Nonville. Ah, comment s'appelle ce château? C'est pas possible. Je suis revenu Oh avant-hier. mon vie, non, je sais pas. Comment ça? Non. Château de. C'est pas Ah, possible. mince, je sais pas non plus. Et en Je, plus, je... t'avais dû en Ouais, parler, ouais, mais ouais, je sais plus. je regarde sur mon Facebook, hein. Non, mais Je ça suis va, désolé. t'inquiète pas. Il faut le dire quand même. Dans un Euh, château, en tout cas, ça c'est ouais, sûr. ouais, Voilà. château. Alors voilà, sans la divinatoire. Ouais, de Nonville, c'est ça. Ah, de Nonville. Eh oui, ah oui, de Euh, Nonville. Oui. voilà, je croyais que j'étais pas bon, mais c'est ça. Hmm. Château de Nonville. Et c'était incroyable. Une organisation incroyable. Merci à Nathalie qui a fait un boulot de taré. Et vraiment, on a fait une conférence, on a signé des livres, on a rencontré plein de gens. J'ai rencontré des invités que j'avais eus, dont Jacques Birolini, je ne l'avais jamais vu en vrai. Ah Et on oui. s'est entendu comme si on se connaissait depuis 1000 ans. J'ai rencontré vraiment beaucoup de personnes. C'était Michel Dourte aussi, que Ah j'adore. oui, oh, il est super, Michel aussi. Ah Ben ouais, oui, ouais. j'ai adoré. Qui c'est que j'ai vu aussi bon, ouais, je regarde les noms que voilà, qu'est-ce qu'il y avait. Tac, tac, tac. Voilà, voilà. Bon, enfin, Mais toutes il y ces avait, personnes, voilà. tu penses elles viennent ce week-end? Enfin, c'est quoi, c'est ce week-end hein, ou le prochain, je sais plus. Alors, C'est, Michel Dourte va venir, il ça va c'est venir lui, sûr. hein. Oui, oui, Jacques d'accord. Birolini va venir. Ah, c'est bien ça. Alexandra va venir. Je D'accord. sais dernièrement, là, il m'a appelé hier, qu'il y aura Henri Vigneault aussi Ah, qui il va vient venir. aussi, d'accord. Oui, 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 bah, oui. enfin, alors, il vient un petit peu en touriste, Henri Vigneault, il veut profiter. Bah Je après vais tout, hein, l'interviewer. pourquoi pas. Oui, mais alors, il y a 60 personnes, 60 invités qui vont faire des ateliers, des conférences, qui vont faire plein de trucs comme ça, des signatures. Hmm. Et il y a aussi des salles où certaines personnes qui ne font pas de conférences d'ateliers, mais qui sont invités, hein, des invités, Oui, vont faire je sais pas, tirage de tarot, tirage de cartes, je sais pas, peut-être un soin mais énergétique, j'en c'est sais bien rien, parce ça. que, C'est bien, je trouve, voilà, parce qu'il faut pour tout le monde aussi, quoi. C'est important. on peut pas s'ennuyer, là, on Non, va c'est pas ça. pouvoir s'ennuyer. Il y aura 4 conférences en même temps, souvent, Ah, 3 ou 4, ça, ça c'est bien dépend. ça. Donc, on a organisé ça. Enfin, c'est Sandrine qui est incroyable. C'est à Mérigny, au domaine Scarabée. C'est elle qui a organisé ça. Donc, les personnes vont cocher leurs préférences pour aller au. Donc, c'est pour ça qu'il fallait s'inscrire. Voilà, s'inscrire en avance. Il fallait faire la réservation à l'avance. Parce que là, déjà, on a arrêté évidemment les réservations parce que c'est plein à craquer là maintenant. Au départ, on voulait qu'il y ait 200 personnes par jour. Maintenant, on est à 600 par jour. Ah, mais quand même, Donc, c'est énorme. C'est ouais, c'est énorme. énorme, c'est énorme. Vraiment, on s'attendait pas du tout, en fait. Ah non, bah j'imagine. Et dis-moi, Philippe, petite blague là. Est-ce que tu invites Ouais. mon ami Claude Vorillon, j'espère hein?
Parce que j'espère que tu vas l'inviter avec ses extraterrestres, parce que moi, ça m'intéresse. C'est la blague que j'ai fait à Jonathan. Mais c'est marrant quand même, attends, parce que tu sais, pourquoi pas. Tu sais, maintenant qu'il est pas si jeune que ça, le Claude, là, maintenant, je sais pas. Je sais pas, il doit avoir sa statue à. Je sais pas s'il a pas Bougarach, mais je sais pas où il est, mais voilà. Ah, je sais pas, mais en tout cas, c'est quoi les Elohim vont venir. Les Raéliens, les Raéliens, oui, c'est ça, quoi. Oui, c'est ça, les Elohim. Il parle des Elohim. Oui, mais oui. Ça m'a fait rire, en tout cas, quand tu as parlé de lui. Enfin, franchement, c'est. Ah oui, mais quand je lui ai fait la blague à Jonathan, parce c'est quelqu'un de très sérieux quand il parle, il parle comme ça. Voilà. Et puis, il est vraiment dans la bienveillance, mais vraiment, c'est un vrai bienveillant. Et quand je lui dis, oui, tu sais, Jonathan, je vais interviewer quelqu'un, il m'a l'air super bien. Ah ouais, c'est bon, ça. Mais je pense que c'est. Qu'est-ce que tu peux me dire de lui? Parce que je suppose que tu dois le connaître. Il paraît qu'il est très connu, il s'appelle Claude Vorillon. Il m'a fait non, tout de suite, non. Ah bah oui, j'imagine. Non, mais c'est vrai que c'est marrant quand même, quoi, parce que bon, en même temps, tu sais, il a réussi à faire parler de lui, faut dire ce qu'il est. En attendant, il a fait son business, un bon quoi. marketing. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas à dire, ça, c'est sûr. Donc, il y a Corinne qui dit fraîcheur, humilité, sincérité, ça fait du bien. Bienvenue en Touraine pour ton livre. Voilà, Corinne Colin-Bellet. Merci beaucoup. Ah, oui. Et alors, il y a Johan qui demande, y a-t-il un ou une invitée qui, lors de l'interview, n'était pas à la hauteur des attentes de Philippe ou déçu par ses propos ou comportements? Ouais, j'en ai eu 2, mais je vais pas donner les noms. Non, sans donner de nom, mais ou à la limite qui sont pas venus. Moi, ça m'est déjà arrivé, il y en a, ils sont pas venus direct. Comme ça, je t'attends comme un con, t'étais là, puis ils viennent pas. Non. Bon, ça, non. Ça, c'est le truc un peu bête, quoi, mais bon. Non, j'en ai eu un qui, à l'interview, je croyais que ça s'était bien passé. Ah et, oui. Et en fait, il a mis la vidéo, il l'a mis sur sa chaîne YouTube. Déjà, je trouve que c'est un peu moyen. Il m'avait demandé l'autorisation avant de faire l'interview. Il m'avait déjà dit je fais l'interview à une condition, que je puisse prendre ta vidéo et que je la mette sur ma chaîne. Ah bah ça va, lui, c'est bon. Oui, voilà. Donc, j'ai dit oui. Oui, voilà. Bon, tu as l'autorisation, si c'est ça. Et en même temps, après, je suis allé voir sur sa chaîne et j'ai regardé les commentaires parce qu'il y avait des internautes qui ont commenté sur sur cette vidéo. Et en fait, il cassait en deux mon interview que j'avais fait. Ah, d'accord. Lui, lui en plus, non, c'est pas sympa du tout, quoi. Voilà, ça, j'ai pas trouvé ça sympa. Après, il y en a eu une qui m'a beaucoup déçu parce qu'elle m'avait dit qu'une fois, ma vidéo n'était pas professionnelle. Je peux te dire que je l'ai un peu envoyé sur les roses. Voilà. Donc, mais après, il s'est passé d'autres choses, mais je peux pas vous dire ça. Parce que non, c'est normal. Mais bon, tu as déjà été déçu. Enfin, je comprends. Après, il y a eu des mauvais départs, mais qui se sont retrouvés. En fin de compte, c'était une belle aventure et je les adore. En fait, il y a Rénal Roussel. Je donne le. Rénal, t'en as parlé, oui, en plus. Oui, voilà, ça c'était un mauvais départ, mais Rénal Roussel, j'adore. J'adore Rénal Roussel. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui suit assidûment tous mes interviews, pas tous, mais voilà, je le vois souvent sur le chat. Il participe d'ailleurs avec les internautes. S'il écoute, un bon coucou dans ce cas. Oui, coucou Rénal, je t'adore. Et voilà. Et il y a eu Sylvain Didlot aussi. Ah oui, tu connais Sylvain. Oui, il est bien aussi. Oui, mais on a eu un très très mauvais départ. Maintenant, si ça se passe bien, c'est le principal. Non, ça se passe bien, je l'adore. Moi, j'aime bien Sylvain, ce qu'il fait en tout cas. Ouais, c'est intéressant. Oui, c'était nul en fait. Ah oui, d'accord. Philippe, qu'est-ce que tu penses? On fait une petite pause musicale parce que si tu veux, comme on est à la radio, Rammstein, on va passer Slipknot. Ah, alors là, j'ai marqué Sex Pistols, si ça te va. My Way. Mais alors ça, c'est lequel? My Way? Oui. Ça te va? C'est vicieux, Slacky Short. C'est fabuleux. Moi, on y va. Alors c'est parti. Non, mais tu sais, Philippe, Rammstein, c'est quand tu vas faire ton émission avec Caro, musicale. Avec plaisir. Ah, c'est sympa. Bon, à tout de suite, juste après la pause. Médiumnité, mystère, paranormal, spiritualité. Vous êtes ici, chez vous, dans le domaine de la radio du Lotus. La radio du Lotus.
Et nous revoilà les amis. Je suis toujours avec Caroline et Philippe. Recoucou. Recoucou. Voilà. Et merci à Sandrine pour le jingle. En fait, tu sais, Philippe, moi, je fais bosser tout le monde ici. T'es invité, après, tu fais un petit jingle, après, tu vois. Caro, elle était invitée au tout début, il y a 2 ans et demi. C'était l'invitée, puis maintenant, elle est toujours là. Je l'ai kidnappée sur la radio. Une esclave. Voilà, exactement, c'est ça. Merci Philippe, merci. C'est ça. Moi aussi, j'ai quelques esclaves aussi. Ah, c'est bien, mais il faut les garder précieusement, c'est important. C'est ça. Tiens, Ils bah sont d'ailleurs, très bien payés. ils sont Très bien. mal payés. Oui, bah, Caro, Voilà, enfin, pour moi, ils sont très très bien payés. bah, il faut, c'est important quand même. Attends. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Donc, alors, Caroline, s'il y a des questions sur le chat, n'hésitez pas. Je redonne le lien, quoi, comme ça, on est sûr que tout le monde l'a. Oui, donc le chat tlk.io/radio du lotus tout attaché. Voilà. Alors, il y a une question, je ne sais pas. Ah oui, de Nadia qui demande si tu as déjà fait de la communication animale avec ton chien. Alors, j'ai fait mieux que de la communication animale. Moi, j'en parle d'ailleurs dans mon livre, hein, parce qu'on ne vous demande pas d'y croire. C'est une expérience qui était passée plus ou moins inaperçue, qui quand j'avais, je devais avoir 20 ans, quoi. Mais qui m'a marqué et que je n'avais pas trouvé d'explication. Et je me suis souvenu de cette expérience quand j'ai écrit le livre avec Laurent Jacques. En fait, je vous explique, j'étais dans mon lit, on avait fait une soirée avec des amis qui dormaient chez moi. Et mes amis, le matin, ils s'étaient levés un peu plus tôt que moi et ils étaient dans mon petit jardin, qui est à peu près à 20 mètres de ma chambre, donc assez loin quand même, parce que j'ai une assez grande maison. Et ils prenaient leur petit déjeuner dans mon jardin. Et moi, je rêve, parce que je dormais encore, moi, évidemment, j'avais peut-être un petit peu abusé. Et je rêve que je suis au ras du sol et que j'avance vers le jardin, vers les escaliers qui donnent sur le jardin, que je mets un pas sur la première marche de l'escalier, le deuxième, et je glisse sur le ventre et je me retrouve en bas, sur la terre, dans mon petit jardin. Et puis je me dis, oula, qu'est-ce qui m'est arrivé là? Et je me dis, bah, j'ai pas eu mal, ouf, encore heureux. Et puis je me lève, je me réveille, hein, et puis je vais voir mes amis qui sont encore dans le jardin. Et je leur dis, oh, vous savez pas ce qui m'est arrivé, j'ai fait un drôle de rêve là. Puis ça me semblait réel. J'étais sur le ventre, voilà. Je leur dis exactement tout ce qui m'est arrivé. Ils me regardent tous éberlués, ils me font, mais c'est exactement ce qui est arrivé à ton chien il y a 20 minutes. C'est fou, ça. Voilà. Et je C'est suis vrai. rentré dans la tête du chien. Dans Voilà. l'astral, quoi. Je sais pas, je suis rentré dans son. J'avais la vision du chien, j'avais tout. C'est C'est fou. comme si Alors, tu avais incorporé ton chien. ouais. Et j'ai même pensé pour le chien, parce que je me suis dit, ah, ça va, j'ai pas eu mal. C'est fou. Oui, mais je me demande par contre ce que lui, il a ressenti, s'il a ressenti quelque Je chose. pense qu'il a dû ressentir pareil. Sûrement. Mais c'est moi Mhm. qui l'ai traduit avec mon langage humain. Oui. Parce qu'après, j'ai vu la chienne, elle allait très bien. Oui, ça allait, quoi. Oui, complètement. Mhm. Ils m'ont dit, elle était un peu groggy, et puis elle est repartie aussitôt. Oui, Il y avait 3 marches, hein, mais voilà, c'était fou. d'accord. Alors, Mhm. communication animale, alors moi, j'aime beaucoup, j'ai quand même un feeling avec les chiens. Alors, les chiens, alors moi, c'est pas le feeling avec les chiens, je suis pas dresseur de chiens. Moi, le chien, c'est un petit peu, il fait partie de la famille, quoi. Il monte sur les canapés, il dort dans le lit. Voilà, mais j'ai quand même un feeling avec les chiens incroyable, avec tous les chiens du quartier. Avant que j'ai mon chien, là, je connaissais tous les chiens du quartier. D'ailleurs, je les connais tous. Et les chiens, ils viennent me voir très facilement. Je parle pas avec eux, enfin si je leur parle, mais voilà, ça va que dans un sens. Mais je ressens quelque chose avec les chiens, bon, même avec les chats, mais plus avec les chiens, j'ai vraiment quelque chose que j'adore les chiens. T'es Je suis fou de chiens connecté, en tu fait. le ressens, Ah, quoi. complètement. Mhm. Ouais. Je suis fou de chiens. D'accord. Ah, Et tous les mais chiens, les bâtards, les oui. chiens de race, les chiens qu'on croit des chiens méchants, les chiens, Mhm. voilà. C'est ça. J'ai aucune peur avec les chiens. Par contre, je sais comment les approcher, je sais comment ils Oui. peuvent venir moi quand il ne faut pas, évidemment. Mais ça, je le sais, je le sens par contre, ça. Mhm. Mais alors, Attends, qui est-ce qui a demandé, Caro, sur le chat? C'est Nadia, c'est ça? Nadia, oui. Ah oui, alors peut-être, Philippe, tu as peut-être des interviews à lui conseiller à Nadia que tu as fait, toi, avec des personnes qui pratiquent la communication Ah animale ben, avec Leila Del Monte. Ah voilà, bon, bah Nadia, Euh, tu peux aller comme oui, ça, ça, écouter. c'était un interview. Ah, mais C'était l'interview normalement, on doit la recevoir. c'est Ah peut-être oui. l'interview le plus marrant que j'ai fait.
Ah qui oui. m'arrive, le plus chaotique. Alors, j'ai enlevé, évidemment, j'ai dû couper quelques scènes, mais Oui. pendant cette interview, à un moment, Leïla, elle est à Los Angeles, déjà, ça a commencé, je crois qu'il y a 9 heures ou je ne sais pas combien de décalage, il y a vraiment un gros décalage avec la Corse. Et en fait, c'était le matin très tôt, enfin très tôt pour elle, parce que quand on fait l'essai, elle n'est pas maquillée, rien du tout. Elle me dit, attends, mais on voit que ça vient de se lever, quoi. Et puis l'émission, elle devait commencer dans 1 heure, quoi. Donc j'ai dit, ok, Leïla, pas de problème, je la rappelle, dans 1 heure, elle était toute pimpante. Mais on voyait quand même qu'elle venait de se lever, quoi. Et puis quand on fait l'émission, au bout de, je sais pas moi, une demi-heure, trois quarts d'heure, elle parle, c'est super intéressant, c'est génial. Et puis d'un moment, elle s'arrête, elle fait, Philippe, pause pipi. Et puis elle me laisse en plan pendant 5 minutes. Ah oui, c'est pas mal ça. C'est Alors je bien l'ai ça. coupé, elle y est plus, D'accord. ça. Non, Alors non, ça, mais je comprends, oui. Bon. et, et puis Tu sais, un tu peu peux. après, Hésite pas, Philippe, si t'as envie, tu le dis, hein. il n'y a pas de souci, Pas de je me suis problème. préparé avant. Oui, Et oui, oui. puis un petit peu après, il y a mon fils qui normalement sait très bien se tenir pendant que je fais mes interviews. Je le voyais, il était sur sa console. Et puis je sais pas, il est sur Fortnite, hein, pour pas citer le jeu. Et puis, je sais pas, il hurle avec ses amis. Enfin, je dis, et puis moi, je dis, mais avec le micro, tu sais, ça résonne, j'entends plus rien, mais qu'est-ce que c'est? Donc, je crois couper le micro, en fait, parce que je dis, attendez, patientez 5 secondes pour aller engueuler mon fils. Donc, et Bienvenue au je club. crois couper le micro, mais je ne le coupe pas. Je loupe très énervé, je voulais faire vite. Avec la souris, je loupe le cut, le mute du micro. Et donc, je vais vite voir mon fils et je hurle dessus. Parce que je dis, là, j'en pouvais plus. Je lui dis, basta, Lisande, basta, Et basta, le va dans micro ta est chambre. allumé, quoi. Basta. Et le micro était Ouais. ouvert et tout le Ah monde oui. rigolait sur le chat. Et évidemment, tout le Ah monde disait, ouais. basta, basta. Et puis, ça a duré pendant pas mal d'émissions. Il y en a plein maintenant sur le chat qui disaient basta, basta, basta. Bah oui, forcément, c'est resté après, quoi. C'est resté. Ah, mais Philippe, tu sais quoi, t'aurais rigolé parce qu'il y a une émission aussi, mais moi j'écoutais, je me suis marré parce que c'était une émission musicale que Caro elle faisait, et le truc c'est qu'il y avait une chanson qui passait, elle avait pas coupé son micro, elle chantait normal. Je dis, mais Caro, qu'est-ce qu'elle me fait? Elle chante. J'étais à fond. Elle était à fond dans le truc, et j'ai écrit, mais Caro, t'as pas coupé ton micro? Elle dit, oh merde, j'ai oublié de le couper, quoi. Mais je l'ai pas coupé, je l'ai gardé parce que c'était marrant quand même. Il y avait eu ça aussi, c'est pas mal. C'est marrant des Ouais, anecdotes ouais. comme ça, moi j'aime bien, c'est Ouais, j'en ça. ai plein d'anecdotes marrantes. Ah oui? Dernièrement avec Romuald Le Terrier. Ça, par contre, on l'a laissé, ça, vous Ah pouvez le oui? voir. Hmm. Romuald Le Terrier, qui est. Bon, je dis bonjour d'abord, et puis Oui. je passe la parole à Romuald. Je dis voilà, merci d'avoir accepté mon invitation. Romuald, super sympa. Il dit bah, écoute, moi aussi, bon, on s'était vu il n'y a pas longtemps. On avait dit qu'on ferait une émission. Ça n'a pas pu se faire. Là, ça se fait enfin. Je suis super heureux. Et puis quand il dit ça, il y a tout qui tombe. Il y a sa lumière qui tombe dessus. Ah oui, Il y a d'accord. la caméra qui se casse la gueule. Il y a tout. Et lui, il se lève comme ça. Il en peut plus. Il sait plus, il sait plus quoi faire. Bah, c'est quoi dire, tout le monde était heureux, même la caméra et tout, en fait, finalement, Ah quoi. là là, c'était génial. Ah Et ouais. à la fin de l'émission, je lui dis, est-ce que je le laisse ça ou je le garde? Je le garde ou je l'enlève? Comme tu veux. Il me fait, oh, laisse-le, c'est Bah, rigolo. c'est marrant, oui, c'est vrai. Voilà, je l'ai Ouais. laissé. Et puis l'interview était géniale Puis c'est aussi en plus nature, en avec moins, lui. c'est bien. Ah bah là, Hmm. il me dit heureusement que je n'étais pas en slip, hein, Oui, oui, parce que laisser heureusement, le oui. lever. C'est ça, quoi. Tu Mais ça, m'étonnes. Ouais. vous pouvez le voir, hein, ça y Ah, est c'est toujours. marrant. C'est les D'accord. 5 premières minutes avec Romuald. Il faut laisser ça, c'est bien. Hmm. Alors tu Oui, sais, bah après, je Philippe, demande, j'ai quoi. une question, je sais pas ce que tu en penses, ma mère, ça va avoir ton avis. Est-ce que tu te dis que beaucoup de médiums ont eu une vie pas simple, par exemple une enfance vraiment pas facile, ce que tu vois, tu parlais d'Aline Peugeot, par exemple, dans ton Ouais, ah livre, bah, Lynn, ouais. et j'ai l'impression, enfin je sais pas, hein, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de médiums qui ont une vie pas simple non plus, qui ont eu beaucoup d'épreuves. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, souvent, les capacités, elles se réveillent à un certain moment parce qu'il y a une émotion très forte. Souvent, c'est une émotion négative, mais ça peut arriver aussi par certaines émotions positives, une naissance, par exemple. Et, mais oui, déjà, il faut savoir que c'est pas facile de naître, enfin, de vivre une jeunesse en voyant des entités, en ayant peur, en voyant des choses que les autres ne voient pas, tout en croyant que les autres les voient, mais en s'apercevant qu'on est un petit peu différent. Donc ça, c'est compliqué. Euh, tous le vivent un peu différemment, mais souvent, ça les incite à fermer cette faculté qui après
se rouvre plus tard avec une émotion, voilà, souvent, comme je disais, soit une naissance, mais ça peut être un deuil, ça peut être une rupture, ça peut être quelque chose de très fort qui va les affecter et qui va ouvrir quelque chose. Et ouais, c'est compliqué pour eux. Souvent, c'est peut-être plus compliqué que pour les personnes qui ne voient rien comme moi. Bon, c'est pas facile, mais certains médiums m'ont dit que c'était pas une. Comment alors il m'envoie. Attends, je cherche le mot parce que c'est une pour me dire que c'est pas une bénédiction, c'est pas une malédiction, mais il y avait un autre mot qu'on m'avait cité. Voilà, mais comme quoi c'était en gros c'était une malédiction, mais c'était pas le mot Oui, qu'on m'a mais il cité. faut le Et prendre on quand m'a cité même. plusieurs. Mm. Voilà. Et que quand ils refusent ce don, eh ben il leur arrive que des trucs pas bien. C'est ça aussi le Ah, problème. voilà, c'est C'est ça, comme s'ils c'est étaient ça. piégés. C'est ce que tu sais quoi, c'est ce que j'entends souvent. C'est pour ça que je parlais de ça avec Caroline. Et puis Eh ouais. et toi aussi, tu l'as reçu Bien comme ça. sûr, oui, oui, Ouais, mais ouais. presque chaque médium, Bon bah voilà. chaque vrai médium. Ouais. Bon bah Caro, Ah, C'est bienvenue, pas, hein, c'est c'est bon. pas tellement le fait de le refuser, c'est plutôt la non-acceptation aussi. Oui, c'est ça, oui, oui, complètement. De, C'est de- euh, Mm. c'est ça, mais quand on dit je veux pas vous voir, je veux pas parler, je veux Non, pas c'est faire passer pire. ce message, je veux pas. Eh ben là, ça devient compliqué, Mm. compliqué. Bah, c'est D'accord. subir. Ah C'est oui, ça. oui, c'est ça. Mm. Ah, ils ont pas une vie comme nous, hein. C'est pas simple, hein. Non, vraiment. Bah écoute, oui, moi je suis pas médium, ça va bien comme ça. C'est bon, voilà. C'est Que parfait. tu dis, Ouais. que tu dis. Non, non, moi j'en suis pas, hein, ça, c'est toi qui dis ça. Mais tu sais, tu as consacré aussi un chapitre à la guérison aussi, et que j'ai trouvé Oui, super intéressant. Et avec justement, Daniel. avec Daniel, voilà, avec Daniel justement. Mais qu'est-ce que tu penses de la guérison à distance? Parce que bah, moi je t'avoue, j'ai un peu de mal, je sais Alors, pas j'ai eu pourquoi, mais beaucoup de mal, en fait. oui. J'ai eu beaucoup de mal avec ça parce que avant Daniel, j'avais déjà essayé et j'ai pas eu, alors j'ai pas eu grand-chose déjà à guérir, déjà. Ça, c'est heureusement, hein, pour moi. Mais quand j'ai interviewé Daniel, j'avais trouvé qu'il y avait une sincérité incroyable chez elle et j'ai voulu tester. J'ai voulu tester parce que j'avais comme je le dis dans le livre, hein, j'avais un petit mal de tête qui me gênait un petit peu tous les matins. C'était pas un gros mal de tête, hein, c'était un petit quelque chose qui me gênait et qui disparaissait dans la journée après. Et, euh, et puis elle me dit, écoute, pas de problème, on va faire une séance. Donc je m'allonge sur mon lit et puis elle me dit, écoute, maintenant je raccroche le téléphone et puis je vais te faire la séance et après je te dis ce qui s'est passé. Et quand je la reprends au téléphone, genre une demi-heure, trois quarts d'heure après, elle me dit, alors voilà, je tissais une toile autour de toi, il y avait une toile, et j'ai vu où il y avait des trous. Et puis notamment, il y avait un petit trou sur la tête. Je l'ai je l'ai retissé. Alors, elle recoue. Oui, il y a mon chien qui aboie, hein, désolé. Euh, bon, ça va. Alors. Et j'ai retissé la toile. Euh, j'ai vu aussi sur ton genou. En fait, c'était le genou où je venais de me faire opérer. Ah oui, oui, Mm. oui, J'ai vu d'accord. sur le genou aussi, mais j'ai retissé la toile, ok, pas de problème. D'accord. Le lendemain, j'avais pas mal à la tête. Bon, c'était bizarre, hein. Le surlendemain, pas mal à la tête. J'ai plus mal à la tête le matin. Donc tu t'es dit, oui, non, ça va, c'est bon, ça Ben, je me fonctionne, dis, il y ça a un marche, truc, quoi, ça marche, ouais. Oui, 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 ça marche. Et c'est puis ça. après, euh, chez d'autres personnes, euh, Oui. j'ai vu des choses incroyables. Il n'y a pas une Euh, personne qui s'appelle Stéphanie, je sais plus, je crois, non, tu parles d'une Stéphanie dans ton Stéphanie livre. Oui, Desréménil, c'est oui, ça, mais qui va voilà. être là aussi, Et évidemment, oui, oui, oui. Qui travaille avec les pour anges, c'est ça, non? ouais, c'est Hmm. ça. Qui est... Bon, alors là, j'ai pas compris ce que c'était en fait. Euh, Là, j'ai toujours pas compris. C'est une Bah, c'est expérience. intriguant quand même, hein, faut dire. C'était complètement psychédélique ou je sais Oui. pas. C'était très 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 bizarre. C'est qu'elle me fait un soin où j'étais au village, j'étais dans mon village. Et puis quand elle a fini le soin, elle me dit ça va le soin? Je fais bon, j'ai rien senti, mais en fait, je me suis un peu endormi. Ouais. Et puis le soir, j'étais dans mon village. Et puis d'un coup, je me réveille, je me dis pardon le mot, mais la lumière est allumée. Mince. La lumière est allumée, mais vraiment une grande lumière, un peu tamisée, mais grande lumière. Je me dis, ah mince, qu'est-ce que c'est que cette lumière? Pourquoi je me suis endormi avec. En plus, j'étais avec mon fils à côté, pourquoi j'ai oublié d'allumer?
Et puis la lumière s'éteint petit à petit. Ouh, comme ça. Descend. C'était très lent. Je dis, ah ouais, mais qu'est-ce que. Mais... Et puis, j'ouvre, je dis, j'ai pas la berlue. Ça, c'est vraiment. Je voyais tout comme si c'était en plein jour. Et puis, j'ai appelé le lendemain à Stéphanie et je lui dis un petit peu cette expérience que j'ai eue. Elle me dit, oh, mais ça arrive, ça, quand on fait un soin. Je ne savais pas que ça pouvait arriver. D'accord, ça Ça veut arrive. dire que le Bon, soin a bah, marché. c'est bon, c'est que ça va, quoi. Non, c'est Bah ouais. intéressant, tu vois. Bah, on aura appris ça. Enfin, Ouais, bah, c'est... écoute, j'étais le premier surpris, hein. Oui, oui, oui. Non, mais c'est intéressant, je trouve, hein, quand même, parce que moi, je connais pas du tout. Je t'avoue, je connaissais pas. Enfin, en tout cas, à distance, hein, j'ai jamais testé. Voilà, je sais pas du tout. Ouais. Hmm. Bah, ouais, bah, de toute façon, en physique quantique, la distance n'existe pas. On est tous Oui, intriqués. c'est vrai. Donc, Bah, d'ailleurs, je. tu consacres un bon chapitre. Ah, moi, j'adore ce thème-là. Je suis à fond le temps, Ah l'espace, là les là, le temps. dimensions et tout, comment Tu ça sais se que je le passe. relis des fois. Ah là 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 là. Je relis ce qu'on a écrit avec Laurent Ah, Jacques mais parce oui. que, parce que, parce que j'arrive pas à le. Mais c'est j'arrive- compliqué, hein, quand même. Alors, je Hein. le comprends, mais Hmm. j'arrive pas à l'intégrer. Tout à Ouais, l'heure, c'est ça. on discutait avec Philippe, avec Laurent Jacques, on était avec Philippe Guillemont. Je veux dire, on était au café, on a discuté pendant 2 heures. On a parlé du temps. Et avec Laurent, avec Laurent Jacques, évidemment, on voulait en savoir plus un petit Oui. peu sur, sur sa conception. Pourtant, je l'ai fait une interview du temps, donc j'ai lu ses livres, j'ai lu tous ses livres. Donc je sais, mais j'ai toujours un problème pour Ah, l'intégrer c'est vraiment. complexe quand même, hein, moi je trouve aussi. Alors, et à chaque fois, alors il nous a expliqué, il était. Alors on comprend, et puis d'un coup, il y a quelque chose qui nous perd. Même C'est Laurent Jacques, qui ça. est scientifique, il était là, eh Hmm. mince, Oh, mais c'est quoi lui, ça? Philippe Guillemot, il est à fond dedans aussi, c'est son truc, Ah ouais, ouais, quoi. ouais, ouais. C'est Mais ça, quoi. c'est Hmm. génial. Moi aussi, ça me fascine. Ça Ah me oui, fascine. oui, c'est intéressant tout ça. Tu te dis le temps et comment il est le temps. Il y a pas dans l'au-delà par exemple, c'est pas le même Et ou ouais, alors il y a pas de temps. c'est ça, Enfin, c'est ça, c'est c'est je ça. sais pas. Tu vois, puis ça m'a toujours intrigué ce truc d'espèce de bulle là. Tu sais qu'on pourrait se Ouais, créer une bulle. Est-ce qu'on est avec nous-mêmes simplement? Est-ce que les autres ouais. interagissent avec nous? C'est tout Ah et un oui, oui, truc oui, c'est quoi. ça. C'est fou. Ouais, C'est ouais, en ouais. fait on pourrait faire une émission complète là-dessus. En fait, Oh c'est là vrai. là, oui, Hein. oui, C'est oui. Et tellement puis, il faudrait vaste. le faire avec plein de médiums qui nous C'est expliquent ça. vraiment. Il faudrait faire des comparaisons entre les vues de Eh mais beaucoup de oui, t'as médiums. déjà fait des soirées médium ou nuits médium avec plusieurs personnes? Alors, pas par Zoom, pas en visio, pas en direct. D'accord. Mais tu sais, quand on fait les interviews en présentiel, Oui, quand je reçois les personnes à la maison, ben, je le fais en public, en fait. Les gens ne le savent pas, d'accord. ça. Mais souvent, autour de la table, autour des caméras, il y a une dizaine, voire une quinzaine de personnes. Bon, c'est des proches, hein. Il y a Oui, oui, Vanina, souvent, il y a Lauriane, il y a... Enfin, c'est des personnes qui sont venues sur ma chaîne aussi, oui, oui. ou des amis très proches, mais qui s'intéressent, mais des amis médiums qui veulent pas aussi participer à Participer des forcément. émissions, Ouais. Mm. ou des amis thérapeutes, voilà, mais tout le monde, des amis qui tirent les tarots. Et après l'émission, donc évidemment, il y a toujours les personnes que j'ai invitées, mais on se retrouve avec une vingtaine de personnes Oui, à manger ensemble, à grignoter. Alors d'un côté, ça se tire les cartes, de l'autre côté, on a une discussion à 4 ou 5 avec et on s'échange des avis. Et c'est génial. À chaque fois que je fais des interviews en présentiel, moi, ce que je préfère, c'est l'after. ah bah oui, C'est l'after, c'est c'est sûr que là, top. c'est complètement différent, quoi. Ça, c'est Alors, ça me vrai. demande un travail de fou parce que je Oui. transforme mon salon en studio TV avec 4 caméras, Oui. mais alors Et quel tu gardes plaisir toutes c'est. les archives et tout. Après, t'as plein Ah, d'archives. oui, oui, C'est bien j'ai ça. tout. Bon, Ouais, ouais. après, bon, c'est du direct, hein, donc Oui, 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 de toute façon. Non, mais je trouve ça génial, tu vois, que les médiums essaient de discuter entre eux, de oui, 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 confronter leur complètement. point de vue et tout. C'est génial, quoi. Ouais. Mais Mais surtout qu'il n'y en a pas deux pareils. ah non, Ah non, ça, on peut le dire, Mm. ça, c'est non, non, sûr. non, complètement. Mm. Il y a beaucoup de points communs dans ce qu'ils disent, mais il y a toujours des différences. Tu Mais vois, t'es quand on pas parlait du perdu temps, parfois, toi, Philippe, un peu? Parce ah que bah oui, oui, quand, tu je veux sais, dire, quand on... regarde, tu reçois une personne, tu reçois une autre personne qui te dit, bah, pas forcément l'opposé, mais quand même, je veux dire, c'est un autre avis. Et à la fin, enfin, je veux dire, on peut pas être OK avec tout le monde. Enfin, moi, par exemple, dans les émissions, on me dit plein de choses, tout est parfois l'inverse, ce qui tient la route quand même. Mais c'est vrai que on peut être un peu perturbé parfois, Bah, tu vois? tu sais que quand on a fait le livre, donc on a beaucoup travaillé avec Laurent Jacques. Lui, il m'interviewait, je corrigeais ce qu'il avait écrit, etc. C'était des allers-retours de ce qu'il avait écrit. Et
euh, la question, c'était comment faire intervenir les 350 personnes que j'ai interviewées, parce qu'il y en avait Oh, 350 il à y en a l'époque. beaucoup. Mm. Et, et là, on en a discuté beaucoup ensemble. Puis j'ai dit, mais Oui, écoute, moi, il y a quelques questions auxquelles j'ai eu des réponses qui m'ont parlé à ce moment-là. oui. Et évidemment, la question, elle aurait pu être répondue par beaucoup de personnes que j'ai interviewées. Mm. Mais j'ai choisi à chaque fois une personne. Comme pour le temps, j'ai choisi Philippe Bobola. Voilà, oui. Comme pour Oui, la, oui. la guérison, j'ai choisi Daniel Daniel, Dubois. oui, oui. Et, Mm. ouais, et pour la résilience, j'ai choisi Aline Peugeot. Voilà, tout ça, c'est. Il y en a beaucoup d'autres qui auraient pu me donner d'autres réponses. Mais voilà, j'ai préféré. Tu peux pas euh, mettre tout le monde, de toute façon. non, non, c'était impossible. Mm. C'était impossible. Mm. Voilà. Et je voulais. On voulait vraiment qu'il y ait les réponses les plus complètes qui Oui. faisaient écho à ce que je pensais au moment où on écrivait le Voilà, livre. c'est ça. C'est ce que tu ressentais toi. Com- D'accord, je comprends. Complètement, Mm. complètement. D'accord. Maintenant, il y a d'autres Oui, oui. questions qui m'arrivent, il y a d'autres réponses qui sont peut-être plus complètes, qui sont différentes, mais je chemine aussi, hein. Mm. Je crois que ça va jamais s'arrêter de toute Bah c'est façon. pareil, tu sais, je sais pas si tu as des commentaires, parfois il y avait un commentaire là il y a pas longtemps sur une émission, c'était du style, oui vous croyez pas ce que la personne a dit dans votre interview, mais c'est pas qu'on n'y croit pas, ce que j'ai Ah répondu c'est oui. on peut pas être d'accord avec tout non Ah plus bah quoi, non, parce que ah, sinon, évidemment. voilà Mais quoi. non, Bah, c'est on dirait. surtout quand on nous met devant le fait accompli en direct. Ah, mais de toute façon, il n'y a Tu pas de. vois. Moi, en fait, ce que je veux faire à chaque fois quand j'interviewe les gens, je veux donner au minimum mon avis. Genre, je le donne pratiquement jamais. Euh, Ah voilà, euh, c'est ça, d'accord, oui je oui le donne, oui. enfin, je le donne jamais. Non, je le donne jamais. Quand je le donne, j'ai dû le donner, allez, 4, 5 fois, c'est tout, dans D'accord. mon émission. Ah, Mais mais je le ça, donne c'est pas. intéressant, ça. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je fais comme toi aussi. Et je me suis toujours dit, mais non, c'est pas moi de donner mon avis. Moi, je Mais suis non, là c'est pour pas. mettre les gens en Mais on s'en lumière. fout. On On s'en s'en fout. fout. Complètement. Mais je sais pas, toi, c'était arrivé. Il y a des gens qui m'ont écrit en me disant, bah, c'est sympa vos émissions, mais on aimerait bien savoir quand même parfois qui est derrière le micro, qui est la personne Ben, qui. oui, ben voilà, ben c'est des émissions comme tu viens de faire, là, voilà, où là je me Voilà. livre avec toi, tu vois, Oui, oui, comme oui. on m'en a fait, j'en ai fait pas mal à la sortie du livre, où on discute, et puis là je Voilà. réponds, puis moi je réponds cash Hum, à hum, toutes hum. les questions, il n'y a pas de problème. Oui. Mais Mais, les interviews qu'on donne, on n'a pas. Je veux dire, c'est mais les non, gens j'ai qui pas, s'expriment, quoi. Bah oui. c'est pas mon problème, Hum. c'est pas, enfin c'est pas quel intérêt, Ouais, je suis bah, d'accord sinon avec bah, ça, je quoi. ferai des lives tout seul, Oui, à sinon mon tu fais chien. des monologues et puis c'est bon, quoi. Voilà, Ah c'est oui, ça, oui. quoi. Est-ce que tu as déjà entendu parler, enfin j'imagine que oui, qu'on pourrait avoir plusieurs incarnations parallèles en même Eh temps, tu oui. sais, la Ben, j'en parle dans transincarnation. le livre avec Sorine, Oui, avec Sorine Mandré, Sorine, il mais m'en moi je parle, l'avais mais il y en a entendu plein par d'autres. Sylvain aussi, Sylvain Didlot, il Ben parle de oui, ça Sylvain aussi. aussi, pareil, oui. Et toi, t'en penses quoi? Moi, ça m'intrigue en fait ce Ben, sujet-là, tu vois. alors, c'est toujours pareil, en fait, parce que là, tu vois, ben, je reviens d'une discussion avec Philippe Guillemont qui me parle de cette zone de hors-temps. Oui, voilà. Euh, alors, déjà, une zone de hors-temps, là, faut arriver à Qu'est-ce que l'intégrer, c'est? ça. C'est difficile à comprendre. Ouais, oui, non, c'est ça, quoi. Mais je pense qu'on n'a pas le Mm, cerveau pour intégrer mm, tout ça. Évidemment que les vies, dans dans notre incarnation matérielle, il y a le passé qui va vers l'avenir. Mais quand on se place dans le hors-temps, si on place l'observateur dans le hors-temps, tu vois, c'est un Déjà, peu faut ce qui. l'imaginer, ça, déjà. Oui, il faut À la l'imaginer. base, Et ben, oui, voilà. et ben là, il n'y a pas de futur, de passé, c'est un éternel présent, Oui, le en présent fait. perpétuel, quoi. C'est un présent Mm, perpétuel. mm, mm. Et voilà, donc, alors c'est très compliqué. Il a essayé de nous expliquer, Philippe, hein, mais Ah oui, oui, non, mais je trouve ça passionnant, hein, ces sujets-là, mais oui, oui. vraiment. Alors, j'ai pas envie euh, d'essayer de l'expliquer parce que je vais dire n'importe quoi. C'est toujours pareil. Moi, je le comprends. Quand que ce soit Philippe Bobola, Philippe Guillemont, quand il m'en parle, moi, j'ai les yeux écarquillés et je le comprends. Je le comprends d'une certaine manière. Peut-être que je le comprends mal. Mais si on me demande de le réexpliquer, peut-être sur le coup, dans les 5 minutes après, Oui, je vais le oui, oui. réexpliquer. Mais Mm, voilà, mm. il passe 3, 4 heures. Ouais, c'est J'ai le cerveau compliqué. il est en bouillie, Ben quoi. c'est ça, mais je suis comme toi, c'est ça. Et c'est pareil, tu sais, tu as déjà entendu parler du chronoviseur de François Brune, il en avait parlé, il avait fait un bouquin là sur le chronoviseur, c'est pareil, ça Ah, serait une alors, j'ai entendu machine, parler, mais je ne me suis pas ce serait intéressé une à ça. machine un peu à voir, enfin à voyager, enfin pas voyager, mais à voir ce qui s'est passé justement à certaines époques et tout. Et ça serait Ah, mais c'est un objet qu'on aurait trouvé c'est un Oui, objet oui, qu'on aurait, oui, oui. c'est le père Ouais. Ernetti, un prêtre, qui aurait créé cet appareil-là.
et les pièces seraient au Vatican maintenant. Enfin, ça, Ouais. c'est ce que François Brune disait. Et justement, que ça aurait été un appareil qui serait pour ça, pour Oui, oui, j'ai comprendre ce qui se entendu parler, bien passait. sûr, de ça. Et ça, Ouais, ouais. j'adore ces sujets-là, c'est Ah bah, passionnant, moi c'est vrai, aussi, hein. c'est Oh là passionnant, là, ah, c'est vrai. complètement. Bon, désolé, Après, Caro, excuse-moi, mais nos trucs. T'es tout perturbé, hein. Bah, Eh parce que bah je me oui. pose 15 000 T'as toujours des questions après. remises en question et Bah tout. oui, c'est ça, exactement, Ah, mais mais je c'est vais vrai. commander un chronoviseur pour Ah, Noël. mais tu peux. Vas-y. C'est bon, ça, c'est bien. Vas-y. Non, excuse-moi, Caro, parce que moi, je suis dans mon truc. Là, on parle de. Vas-y, c'était des Alors, il y a questions. des questions. Voilà, c'est Donc, il y a ça. une question de Nadia qui demande, pendant les émissions avec les médiums, y a-t-il déjà eu des perturbations provoquées par des présences? Oh là là, il y en a eu plein. Alors souvent, souvent, c'est pendant les essais, avant le live. Pendant les Mm. essais, il arrive des trucs incroyables. Ça se coupe. Pourquoi ça se coupe alors qu'on a tous les deux la fibre? Et puis la personne me dit, mais non, mais ça arrive souvent à chaque fois parce que il y a des entités qui veulent montrer leur présence. Et ça arrive très souvent. Des trucs très bizarres, souvent pendant vraiment pendant l'essai qu'on fait où je cale mes vignettes pour faire le montage en direct. Pendant le live en lui-même, non, il y a pas eu de. Bon, des fois, il y a des synchronicités bizarres, voilà, des choses qui. Il arrive beaucoup de trucs incroyables pendant qu'on fait l'émission Merci, on vous écoute. Alors là, c'est du. À chaque fois, il arrive des trucs de fou. Ça, ouais, mais pendant les émissions live que je fais voilà, habituellement, le jeudi, le vendredi, habituellement, c'est ces Il n'y a jours-là. pas de souci, quoi. Ça Il y va. a, il y a pratiquement pas de Hmm. souci, non. Il y a pas de. Ou alors on leur demande pour que la connexion soit bien stable et a priori, normalement à 95%, eh ben, la connexion est bien stable. Donc ça va alors. C'est bien. Oui. Bon, Merci. ils sont plutôt contents hein, Oui, oui, à oui, oui, cette oui. émission, donc ça va. C'est vrai, oui, bah oui, j'imagine. Enfin, bah merci pour Nadia, pour la réponse. Voilà, Merci. c'est Merci ça. Nadia. Tu sais, tu parles aussi d'un invité, moi que je trouvais passionnant, Romain Clément. Tu sais, dans ton livre, Ah, t'en j'adore. parles. Puis c'est un ami maintenant. Ah oui, c'est un ami en plus, mais voilà, Ouais. et il a l'air, il est passionnant. Enfin, tout ce qu'il raconte, vraiment à propos du voyage astral aussi, Ouais, ouais. tous ces sujets-là, moi j'adore, hein, vraiment. Et oui, C'est. puis Romain va venir aussi. Ah, il vient aussi Ben, lui et alors. oui, et Ah, bah toute c'est l'équipe bien. vient. Ah, Il y en j'aurais a bien qui voulu veulent. venir, je t'assure. J'étais vraiment Et déçu, quoi. Je oui. dis mais ça aurait été bien, mais bon, bah c'est une prochaine fois, voilà, ça sera bien. Ouais, 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 Oui, ouais. oui, il y a tout le monde qui vient. Didier Santiago aussi, ceux qui suivent sa Ah chaîne. ben oui, il vient aussi, oui. Oui, 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 il oui, vient oui. aussi. Il n'y a pas de Mm. concurrence entre nous, on s'adore tous Non, c'est là. important. Et tu as raison de le dire, justement. C'est super important parce que c'est vrai qu'on peut dire la spiritualité, mais il y a quand même beaucoup l'ego qui joue, faut le dire, hein. Même malheureusement, je trouve ça Alors, là, dommage. Je me dis, mais ah entre oui, oui. médiums, ils devraient s'entraider, justement, se donner la main, se donner des astuces et tout, tu vois. Mais Ah, il y a des malheureusement, chapelles là. c'est compliqué, hein, Ah vraiment. oui, oui, oui. Moi, je le vois de haut parce que en Ah fait, oui, t'as tout le monde raison. est sympa avec moi. Mm, mm, Mais mm, mm. je sais très bien qu'il y a des groupes qui se tirent un petit peu C'est dessus. ça. C'est pareil, ouais, ouais, bon, Et je ça, le mais dis je ne veux pas m'en toujours, occuper, c'est moi, je m'en dommage. fous. Non, mais je trouve ça dommage. Il devrait justement, parce que je veux dire, en plus, il sera encore plus crédible en se donnant, enfin, en étant Bien sûr. soudé, quoi. C'est ça. Ils sont Mais pas bon. tous dans la lumière. Ah non, non, bah non, pas tous, non. Oh Oui, non. l'ego, c'est comme Bon, ça, c'est enfin, toutes l'humain. les personnes qui vont venir au domaine Scarabée viennent pour les 100 000 abonnés de la chaîne. Et là, Oui, je peux vous dire qu'ils viennent tous à leurs frais. en Ils plus, viennent tous, ils s'hébergent tous à leurs frais aussi. Vraiment, ils viennent. Certains font, bah, comme imagine Anne-Hélène Gramignano qui vient de Nouvelle-Calédonie pour participer à cette c'est fête. vrai, hein, Enfin, c'est déjà, un c'est quand fou. même bien. Attends, c'est fou ça. Manuela qui vient d'Espagne. Ah oui, oui, oui. Voilà. Enfin bref, ils viennent de toute la France. Mm. Et tout se passe dans une super ambiance, tout le monde est super content. Oh, ça va être un moment incroyable. Moi, je vais pas savoir où donner la tête. C'est sûr. Non, ça va être chouette. Bah, j'espère que tu pourras venir nous en parler si tu veux, hein, Ah bah, vraiment, de avec comment grand ça s'est plaisir, mais passé. avec Ça serait grand sympa, plaisir. quoi. Oui, oui, oui. Avec grand plaisir. Voilà. Vas-y, Caro, si tu as des Il y a questions, moi une j'en ai autre plein. question Voilà. de Laure qui demande si tu as encore des signes de ton épouse. Ah, maintenant, c'est une Alors, bonne question. Merci, Laure, ouais, c'est bien c'est une ça. très bonne Mm. question. Alors, de mon épouse, je ne sais pas si j'en ai, mais j'ai des synchronicités incroyables. Je pense qu'elle est derrière tout ça. Mais en ce moment, j'ai des signes plutôt d'un ami que, qui était décédé l'année dernière, un ami très proche. Et c'est justement celui avec qui je faisais de l'écriture automatique, et qui lui aussi était un musicien. Et on faisait on était spectateurs d'écriture automatique. On posait des questions aux défunts. nous. Et
et il se faisait appeler le petit rigolo. On en parle un petit peu parce qu'il est décédé pendant l'écriture du livre. Euh, et je crois qu'on rend hommage au petit rigolo, voilà. Mais et voilà, mais c'est plus des signes de lui que j'ai. Hein. Pas ma femme, oui, je suppose qu'elle est là pour Elle est là me pour te mettre sur le guider droit aussi. chemin. Oh, sûrement. Oui, alors je Bah suppose que oui. c'est elle qui Mm. me met, voilà, qui me fait qui me met des flèches, quoi, pour me dire va par là, va par Oui, là, oui. ou Sûrement, qui oui. me met C'est des pas pour rien que tu personnes as connu qu'elle a toutes ces rencontrées. personnes, hein. C'est pas pour Oui, rien, oui, c'est sûr c'est ça. sûr. C'est sûr. Oui, oui. Et puis, tu parles d'une personne qui s'appelle Manuela aussi, enfin, tu en as parlé tout à l'heure, Et oui, qui a des Manuela. visions en rêve, c'est ça en fait. Elle voit en rêve de par sa maman, c'est ça ce qui peut se Alors passer Manuela, Oui. quand je l'ai reçue, c'est ce qui était bizarre, c'est que c'était quelqu'un qui n'était pas sûr d'elle du tout. C'est ce qui m'avait Ah intéressé. oui, oui, oui. C'était quelqu'un qui avait des rêves prémonitoires, qui avait des rêves de défunts, qui avait des fulgurances quand elle voyait, elle pouvait voir des défunts aussi, mais elle commandait rien, quoi. C'était des trucs qui arrivaient comme ça. Elle s'intéresse au transgénérationnel, elle voit les vies passées, elle voit les blessures des vies passées. Enfin, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Et maintenant, Manuela, elle est encore plus exceptionnelle. Elle est incroyable parce que maintenant, elle commence à maîtriser tout ça. D'ailleurs, je vais la réinterviewer bientôt Ah, c'est pour bien voir un ça. petit peu le Mm. cheminement 2 ans après, Ah, c'est ce qui s'est intéressant passé. comme ça. Mais oui, Bien oui, sûr, oui. bien sûr. Mm. Et je crois que je sais plus si c'est en décembre ou en novembre que je vais la réinterviewer. Ouais, ça va être très, très intéressant. Très, très Mais intéressant. c'est Parce Manuela qui que, parle de la Terre, c'est pas ça, de la planète qu'il y a autour de la planète, de la Terre, certaines couches qui sont plus ou moins épaisses avec des lumières, je sais pas trop, tu sais. alors, je sais pas, je me souviens plus. Franchement, je me souviens plus. Il me Je sais semble qu'il parle de que la Manuela est luminosité de la assez planète. incroyable. Oui, oui, Ah, oui. écoute, il faudrait que je relise mon livre. Mm. Mais elle oui, elle est Ah, vraiment incroyable, cette personne, hein, vraiment, ça c'est sûr. Mm. non, Euh, Manuela, elle est énorme. C'est oui, oui, oui. fabuleuse. Et alors, il y a une Et, personne et aussi elle qui m'a sera beaucoup évidemment. marqué. C'est Sorine André. Alors ça, par contre, Oui. Sorine, moi, je suis à fond. Hein. Tu sais que je suis fan. Non, mais c'est vrai, hein, franchement, Sorine, si un jour je peux la recevoir, si elle écoute, Ah, c'est l'invitation, hein, vraiment, quoi. Ah, bah écoute, Au cas où. bon, Hein, je lui en parlerai en tout cas. ah Elle oui. va venir aussi au domaine Bah oui. Scarabée. Mais tu sais, en fait, je confie un truc parce que, en fait, Sorine André, je l'ai connue à la radio du Lotus. Ce qui s'est passé, c'est que inconsciemment, hein, j'ai compris ça il y a longtemps après. J'étais vraiment inspiré, je pense. Tu connaissais Jean-Claude Carton, ça dit quelque chose? Bien sûr, Voilà. j'écoutais cette Et en fait, émission j'écoutais toutes ces émissions. Je les ai quasiment toutes, d'ailleurs, ces émissions, les archives toute la des nuit, hein, étoiles. ça durait. 6 heures d'émission, les amis, 6 heures Oui. d'émission. Et Sorine, je l'ai connue dans ces émissions, justement, tu vois. J'ai Mm. écouté toutes ces émissions et je me suis dit, mais j'espère qu'un jour, je pourrais l'avoir sur la radio, discuter, tout ça. Et c'est marrant que tu parles de Sorine et que tu l'as aussi sur ta chaîne, quoi, voilà. Ah ben Sorine fait partie aussi maintenant des amis très proches Ah oui, de On ne veut pas d'y croire. C'est d'accord. quelqu'un qui Ah est, oui. bah, elle a de suite, elle m'a dit, mais non, mais je viens. Ah là 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 là. Mais écoute, Je si crois qu'elle tu peux habite en lui en Normandie parler, aussi, franchement. bien Ah oui, sûr. oui, mais moi je suis en Normandie aussi, c'est pour ça, ça Ah bah alors vous m'intéresse. êtes très près alors. Écoute, bah, si tu peux lui en parler au cas où, un Bah petit, mais voilà. évidemment, évidemment. Voilà. Et donc, elle arrive à voir en plus la vie antérieure des personnes Ouais, qu'elle ouais, côtoie, quoi. C'est ça, mais c'est pareil, ça doit pas être ouais. facile non plus, Ouais, ça. ouais, Hein. ouais, non, elle se met Euh, dans un état, ouais. elle se met en espèce de méditation, elle est sur son fauteuil Oui. Mais et de percevoir les émotions des gens elle qui perçoit. Ouais. l'entourent, c'est pas. En plus, tu sais qu'elle l'a caché pendant des années qu'elle était médium. Elle avait dit ça aussi dans une Mm. émission, qu'elle le disait Mhm. pas au début, quoi. Ouais, ouais, Mais ouais, non, mm. Sorine, c'est quelqu'un qui est très, très impressionnante, hein, Oui, 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 quand elle, c'est vrai. devant ses facultés, Mm, mm, complètement. mm. Donc voilà, c'est vrai que je vais en parler de Sorine, un petit coucou aussi. Voilà, Petit coucou à Sorine, si c'est elle nous ça. écoute. Oui, oui. Il faut faire l'émission de Michael. Oh, c'est Voilà. gentil ça. Merci Philippe, c'est sympa. Je te remercie beaucoup. Voilà. En plus, elle voulait être psychologue à la base, Sorine, hein, c'est ça? Ah, je sais pas. Il me semble. Hein. Je m'en souviens plus, Mm. mais peut-être, oui. Mais voilà, d'accord. Alors, c'est vrai que dans ton livre, tu parles de pas mal de personnes et ça donne envie. En tout cas, moi je te dis franchement, ça m'a donné encore envie d'écouter d'autres émissions. En plus, il y a les playlists et tout, c'est bien organisé sur la chaîne par thème et tout, Ouais. ça c'est vraiment bien, quoi. Ah, ouais, ouais, Euh, ça maintenant on le fait, on essaie de le faire bien. Ça ah fait oui, pas oui, longtemps oui. hein, qu'on fait ça. Hein. Non mais c'est bon, ça c'est vraiment chouette parce qu'en plus, bah, tu sais, avec ma synthèse vocale, enfin tu sais, j'ai la synthèse dans mon téléphone et puis l'ordinateur et avec c'est bien adapté avec les playlists aussi pour moi, tu vois. Donc Ah, ça bah oui, alors c'est si tu vois une génial. playlist un peu fantaisiste, ça peut arriver, hein, des fois on se trompe. Oui, bah c'est pas grave. Tu n'hésites pas à me le dire. Oui, d'accord. Non, non, mais ça va, mais j'en écouterai encore plein. Voilà, voilà.
Bah, je sais pas s'il y a encore des questions sur le chat parce que il y a Alors, beaucoup, il y beaucoup a de choses à dire. un mail de Lisa Nina qui dit juste pour vous dire que votre émission est passionnante. Je découvre l'homme qu'est Philippe. J'écoute régulièrement sa chaîne depuis quelques temps et je suis ravie car j'ai mes billets pour le week-end à Ah, Mérigny génial. et j'ai Ah, hâte d'y être. sympa Merci pour ça. votre émission et pour votre chaîne. Ah ben Eh voilà, elle ben fait partie voilà, Merci. des chanceuses et c'est elle a génial. tellement raison de le faire parce que ça va être un moment incroyable. Donc tu vois que c'est bien de découvrir l'homme, Philippe, c'est bien. Ben oui, je sais, C'est mais moi aussi j'aime important. bien découvrir les autres. Bah Tu sais, c'est oui. moi ce qui m'intéresse le plus maintenant dans mes interviews et dans tous les interviews à venir, à mon avis, c'est les histoires humaines. Oui, Euh, et surtout quand elles ont évidemment euh, un petit passage vers l'invisible où il s'est passé quelque chose d'incroyable. Et voilà, j'aime les humains, je suis pas du tout misanthrope, au contraire, et j'adore connaître les histoires de personnes. Je suis moins vers tout ce qui est protocole, tout ce qui est. Je l'ai fait, j'ai beaucoup fait d'interviews sur les protocoles, sur les clés, etc., etc. Ça m'a beaucoup intéressé à un moment. Mais maintenant, je suis plus sur les histoires humaines. Je pense que je vais continuer là-dessus et c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'anime. Maintenant, quand je reçois un livre où je vois qu'il y a, qu'il y a de l'humain derrière, eh ben, je m'intéresse bien plus. Donc, oui, ça c'est sûr, je comprends. Je comprends, puis pour ça se ceux qui veulent ressent faire de des toute façon. émissions, si vous avez des livres comme ça, voilà, ça m'intéresse. Mm, mm. Ben, c'est super parce que c'est vrai que ça se ressent, t'as raison, même à la lecture déjà, bien sûr, aux mots, parce que les mots c'est important aussi quand même. Quand Oui. t'entends une voix, je sais pas, je pense que t'es comme moi, même si t'as un appel, tu le ressens, la personne, comment elle est, ce qu'elle veut vraiment. Si c'est juste Ah oui, pour oui, faire oui. sa petite pub et puis salut, c'est tout, Ah non, c'est non. pas la Bah, peine, je te dis, quoi. je fais beaucoup de choses au feeling, donc Ouais, c'est ça. faut qu'il y ait un ressenti. Oui, Je oui, te dis, c'est moi, les important. interviews que je fais, les personnes que j'interviewe, c'est des personnes avec qui j'ai envie d'aller boire un café. Moi, je sais que Voilà. Mm. c'est comme c'est Astier, je sais plus son prénom, excuse-moi, qui avait dit ça. Maintenant, je m'embête plus avec bon, il dit entre guillemets les Oui, cons oui. ou les personnes qui me plaisent Mais il a pas, qui vont me raison, hein. faire baisser ma vibration. Il a raison. Voilà, je veux rester avec des personnes avec qui j'ai envie d'aller boire un coup, d'aller rigoler. Bah oui, mais voilà. Et voilà, C'est ça. c'est Non, ça. mais je suis à 100%. C'est pour ça que maintenant, on filtre depuis septembre, les amis, on filtre. Hein, parce que Ouais. sinon, on a l'impression parfois de perdre des soirées. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait ce Bah, tu as soir? bien raison. Et non, quoi. Désolé, hein, mais bon. Voilà. Bah, en tout cas, Philippe, vraiment, si tu as d'autres choses à rajouter, parce que bah, c'est vrai que moi, j'avais plein de questions que je t'ai posées, mais si tu as d'autres choses à mettre Bah, en la seule chose avant, à d'autres rajouter, c'est personnes, que je peux voilà. rajouter, c'est simplement déjà merci déjà à Michael, merci Sandrine, Caroline, pardon, excuse-moi. Pourquoi je dis Oh, Sandrine? Non, ouais. parce que je pensais à Sandrine du domaine Scarabée, Ah, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai, Sandrine qui qui organise. travaille d'arrache-pied pour l'organisation de ce festival Avec Sylvie, c'est ça? avec Sylvie Morin Aussi, aussi, oui, il y a oui. Sylvie Morin, ouais. Oui, voilà, oui. Mais bon, l'organisatrice, C'est Sandrine. c'est vraiment Sandrine, hein. Oui, oui, oui. Euh, et, euh, et elle fait un travail de fou. C'est un- une fête qui devait être plutôt intimiste. On avait visé à peu près 200 personnes au départ, Ah oui, en tout, hein. Maintenant, on se d'accord. retrouve avec 600 personnes par jour. Donc, voilà, bon, évidemment, il n'y a plus de place, hein. Ah non, c'est Là, fini, hein, parce que moi on j'ai eu est Sandrine il y désolé. a pas longtemps. Elle Ouais. voulait que je vienne en plus. Elle m'a dit, mais Et si bien t'as quelqu'un sûr. qui voit, faut que tu viennes et tout. Je dis, ouais, mais là j'ai personne. Mais elle était à fond, vraiment. Je dis, mais je veux bien, mais là ça serait compliqué parce qu'elle me dit, tu connaîtrais du monde et tout, ça serait bien. Mais bah Ah voilà bah quoi. oui. Là, Et- tu connaîtras du monde, ça c'est bah oui, clair. oui, oui, c'est ça Et quoi. puis que des personnes bien. Ben oui, Voilà, justement, c'est ça qui est exactement. génial. C'est ça. Donc là, ça se Ouais. passe quoi? C'est pendant 2 jours, c'est ça? C'est pendant 2 jours, c'est le Oui, hein. 4 et 5 novembre. Au Voilà. novembre. C'est à 20 km de Lille à peu près. Ça s'appelle le domaine de Mérigny. Ça s'écrit Mérignès, Oui, mais c'est Mérigny. Et voilà, c'est un domaine incroyable. Il y a 3 salles de conférence, enfin, 4 avec la petite quatrième qu'on a mis. Il y a, je te dis, il y a une salle qui va servir de plateau TV où je vais faire des oui. interviews un petit peu toute la journée, des petites interviews d'un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, tout le monde va y passer. Je vais faire, il y aura évidemment des dédicaces toute la journée. Il y aura des salles où des personnes pourront faire bah, des tirages de cartes. Mais là, ça va être au tout venant, en fait. Pas au tout venant. Bah, ça va être évidemment les invités Oui, bien sûr, oui. qui vont les Personnes qui faire. seront là. Oui, oui. Oui, voilà, des Mm. médiumnités, pourquoi pas. Là, ça va être un peu accès libre. Il y aura, je pense, des petits paravents. Et puis D'accord. ça va être free, un petit peu, là, ça. C'est Il va, sympa ça. là, il y a 2 salles comme ça. Il Ah y aura oui. il y aura deux salles de bar. Euh,
Enfin, non, alors, il y aura évidemment un restaurant, il y aura un petit restaurant, mais ça sera plus grignote, les frites, tout ça, voilà. Il D'accord. y aura, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis sûr que j'oublie des choses, mais il y aura des salles où on pourra rencontrer aussi les invités, une salle de détente. Ah oui, c'est bien ça Voilà, aussi, on peut on va pouvoir discuter, boire un coup, rencontrer les gens. voilà, Oui, voilà, pour voilà. Ah discuter, bah salle oui, rencontre. oui, c'est bien. Je crois qu'il y Mhm. en a une ou deux. Mais de toute façon, il y a le Euh, programme, je crois, parce qu'Anne-Hélène, elle m'a lu le oui, programme sur il le y a le site, programme. hein, c'est ça, Il y a le hein. programme là qui a été fait, là, ça y est, hein, Voilà, oui, là, il est officiel. Bon, c'est il est ça. tout officiel, il a bougé encore jusqu'à il y a 2, 3 jours, hein, Ah oui, donc d'accord, d'accord. là, et puis, bah, tu vois, il y a quand même quelqu'un comme Henri Vigneault qui va Oui, venir. Je l'avais invité, mais évidemment, il m'a donné sa réponse bien après. d'accord, oui, 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 Mais oui. il va venir, évidemment. Donc peut-être, bon, il va être interviewé, ça c'est sûr. Mais peut-être, il m'a dit, oh, bah, s'il y a un petit créneau de libre, je ferai une petite conférence. Si, voilà, c'est. Bah c'est sympa, c'est bien s'il fait ça. Oui, Bah oui, tout après. le monde est comme ça, tout Et le monde est dans tu la vas bienveillance. diffuser, après, est-ce que tu vas filmer certaines Ah conférences ou ben oui, non? Tu vas, la oui, conférence, ou- c'est un peu compliqué parce oui, qu'il c'est faut tout compliqué. sonoriser, D'accord. sinon ça va être naze. Donc il Ouais, je faut. comprends. Alors j'ai une équipe avec moi, enfin une équipe. J'ai une personne avec moi qui va s'occuper de filmer. Il y aura une personne qui va faire des TikTok aussi, c'est ma cousine, Ah, c'est qui bien, va venir faire oui. des plein de TikTok. Donc sur TikTok, il faudra nous suivre parce qu'il y aura plein de choses qui vont se passer. Ah, c'est bon, Et ça, en faut même y temps, aller. sur YouTube, je vais faire des interviews en live toute la D'accord. journée. Ah, mais c'est bien de Peut-être. le dire. Ah, ça, c'est super, parce que moi, je vais y être. Alors là, c'est sûr, c'est Oui, bien oui, ça. oui, oui, il y aura des interviews en Oui. live toute la journée pendant les 2 jours. Alors, comme j'ai envie de profiter aussi un petit peu, parfois peut-être que ça sera Cyril qui fera des interviews aussi. D'accord. Hmm. Voilà, on va se débrouiller pour que ça soit très fluide et que ça soit sympa pour tout le monde, parce que j'ai envie de profiter quand même. J'ai pas Oui, envie c'est d'être derrière, normal. C'est normal, derrière c'est mon normal. micro toute la journée Hmm. quand même. Le but, c'est ça aussi. Si Ouais. tu y vas juste pour être au micro tout le temps, voilà, Non, c'est non, pas je n'ai non pas plus. envie. Moi, Hmm. c'est mes 2 journées là aussi. Oui. Voilà, Mais donc est-ce j'ai envie que, de m'éclater, me enfin, régaler. la plupart des personnes t'ont dit oui, au fait, finalement, pour participer, les personnes Mais que tu oui, connais mais je bien. croyais qu'il y en allait avoir une dizaine, et puis en même Et temps, et puis finalement, toutes les personnes qui m'ont pas dit oui, elles se sont excusées parce qu'elles étaient prises par quelque chose d'autre. oui. Et Donc, c'est vrai, parce que j'ai des amis comme David Fontaine, qui est une autre conférence aussi, le 4 et le 5. ah oui, d'accord. Oui, oui. Oui, il y en a Non, plein mais c'est pas d'autres. des gens, ils t'ont pas snobé, je veux dire, ils t'ont Bah, pas. aucun, C'est aucun m'a sympa, déjà, snobé. c'est sympa, c'est super gentil de leur part, quoi, Aucun vraiment. m'a snobé. Ouais, Toutes les c'est bien. personnes qui ne peuvent pas venir. Alors, il y en a qui ne peuvent pas venir parce que je ne les ai pas invités, parce que je n'avais pas leur mail. Et, Ah oui, d'accord. et je me suis retrouvé surpris par toutes les personnes qui acceptaient. Donc, je ne savais plus où donner de la tête. Donc, j'ai plus invité personne. Ah, c'est Donc, il y a évidemment compliqué. même des personnes proches que j'ai pas dû inviter. Enfin, j'ai pas. Après, j'ai pas fouillé parce que la pauvre Sandrine, elle s'en sortait plus. Bah oui, c'est C'était, très ça compliqué. devenait un truc énorme. Mm, C'est mm. un festival comme on organise ça avec Sandrine. C'est un festival qui normalement s'organise l'année précédente. Mais c'est ça, quoi. C'est Là, très on l'a compliqué. organisé en 2 mois et demi. Donc, Ah ouais. mais par contre, j'ai une confiance énorme en toute l'équipe du Domaine Scarabée et en Oui. Sandrine parce que c'est fabuleux ce qu'elles font. Ah oui, mais Sandrine, elle est. Enfin, moi, je l'ai entendue au téléphone, hein, j'ai discuté avec elle, donc voilà, c'est tout, mais on se connaît pas plus, mais ça se voit qu'elle est à fond, vraiment, dans Allez à fond. l'organisation et tout, hein. Ça, c'est sûr, hein. Ah oui, ah oui, ah oui, Ouais, ouais. oui. Et on est bien aidé par toutes les personnes qui ont accepté par bienveillance, Oui, oui, pour oui, moi en oui, plus. oui. En plus, C'est c'est fou. sympa, Ben oui. oui, alors moi je le Mais prends, bon, mais alors on m'a envoyé de l'amour, mais à puissance 1000. oui. En même temps, C'est un 100 truc 000, de c'est le fou. cas de le dire, 100 000 Oui, abonnés, voilà, c'est. oui, c'est Voilà, la quoi. folie. Ouais, ouais. Mm. Donc, tout le monde nous facilite la tâche. Et puis, nous, on a envie en plus de donner quand c'est comme ça. Oui. Mais Sandrine a mis en place même un circuit de minibus. Enfin, bref, Ah, c'est euh, génial, ça, non, vraiment. elle a fait un truc. Mm. Ah ouais. C'est génial. Bon, bah, Tout en ce tout qu'elle a fait, cas, tu nous j'embrasse raconteras, hein, encore. Philippe, hein, de toute façon, Ah, si bah, tu évidemment, au évidemment. contraire. Et On se puis, bah, reverra si tu veux. on écoutera. Ah Sur, oui, oui, avec plaisir. sur ta Bah, chaîne. toute façon, nous, on compte sur toi pour les. Moi, je vais vous écouter, Caro, je t'assure. Je vais être à fond, Philippe, hein. Si tu fais une émission musicale avec Caro, ça va être bien, hein, ça, c'est sûr. Ah, bah, ça serait avec grand plaisir, Alors là, Caro. vraiment, c'est sympa, ça. Voilà, voilà, les amis. Ben, merci encore, Philippe, hein. Vraiment, merci d'avoir accepté l'émission avec Merci nous. beaucoup. Merci à vous, merci à vous, Et Merci. merci puis, Mickaël, merci Caroline. et puis Merci. encore merci à Anne-Hélène. C'est super gentil de sa part. Voilà, c'est très Et sympa. merci aussi à tous les internautes qui ont écouté Oui, l'émission et qui vont écouter, je suppose, en replay. voilà, c'est Donc, ça aussi. Il y aura le je vous replay. embrasse. De toute Voilà, allez. façon, tu l'auras le replay si tu veux le partager, Philippe, bien Ouais, sûr. avec grand Voilà. plaisir. C'est super sympa. Et ben, à bientôt. Bonne nuit. Dormez bien, les amis. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Médiumnité, mystère, paranormal.
spiritualité. Vous êtes ici, chez vous, dans le domaine de la radio du lotus.